Marc, vous savez que vous avez un concurrent, le Rossignol d'Oran est assis à côté de vous. Chanter, oui. Ah, vous aimez sa façon de chanter? Beaucoup. Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Marc Lavoine, Pierre? Toutes. Toutes? Bien sûr. Par exemple? Je reviens te chercher. Mais ça, c'est Gilbert Bécaud, ça. Ah oui. Comment il va, Gilbert Bécaud? Comment il va, Gilbert Bécaud? Bah écoutez, il est à 1 volt maintenant. Hein. Oh, pas gentil. Donc vous connaissez rien, en fait, de Marc Lavoine. Si. Attends, elle a des yeux revolver. Ah, quand même. C'est toujours Elle a ça. le regard qui tue. Elle m'a touché, c'est foutu, c'est ça? Ah, c'est pas mal, dites donc. Attendez, Alors là, faut-il que ce soit un tube, Marc, parce que d'habitude, il s'est quand même, faut le dire, arrêté à Rina Ketty et Bert Silva. Non, pas du tout. Ah oui? Pas du tout. Je suis allé jusqu'à Damia. Cora Vauquer, ça vous plaît bien? Cora Vauquer. Oui, j'aime bien Cora Vauquer. Mais là, vous êtes contente de revoir Marc Lavoine. Je dis bien je suis revoir, très parce qu'il contente. paraît que vous avez tourné ensemble. Ouais, on a tourné un film amateur. Non, je rigole, c'était pour semer le doute. un Merci petit peu. Jackie et Michel, vous avez dit à la fin. Ouais, merci qui? Merci Jackie et Michel. C'était quel film À toute épreuve. Tout est prêt, ouais. À toute épreuve. Ah, il a été sympa avec vous sur le Ouais, tournage? très sympa, on a bien rigolé. Perry, peut-être vous pourrez prochainement donner quelques conseils de bonne éducation, de Mais mondanité. Faut traverser le périph' pour lui donner des conseils. Oh là C'est là, ça. attendez, j'ai l'impression que je suis dans... On n'est pas couché. J'ai rien dit. Elle fait Christine Angot, Allez, allez, chiche, on est sûr. Ah non, mais vous habitez Non, où, mais là bien sûr. Moi, j'habite dans le 3e, mais c'est récent, hein, je vous dis la vérité, avant j'étais... Non, moi déjà, ce qui me pose un problème, c'est le bonnet. Ah, je l'enlève pas. À une époque, mes enfants arrivaient avec un bonnet comme ça, ils faisaient et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour faire un effet sudation pour maigrir. Oh. Je me dis, si j'ai chaud, je vais mincir. Mais je crois que ça fonctionne pas, donc je vais l'enlever. Non, mais je attends, plaisante non, pas non, du non, tout. Non, c'est ton look. Ah ben voilà, c'est sympa Ah non, comme mais- ça. mais Parce c'est qu'ils beaucoup vont me dire mieux. c'est un voile islamique, c'est un voile urbain. Ouh là là, je veux pas d'embrouille. Je suis pas propriétaire encore. Je vous signale que votre interlocutrice, Perry Cochin, est musulmane. C'est vrai? Oui. Eh oui, qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois qu'on choisit? Philippe Manœuvre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Vous voulez une première citation? Je vous sens vous Allez-y, ennuyer. je suis à bloc là. Une citation pour Quentin Lemeltier, qui habite Coutances, qui a dit « La discrétion est ma devise. Je ne dis jamais rien. Même sur ma carte de visite, il n'y a rien d'écrit. Ah, Pierre Desproges. » Non, Est-ce qu'il est français? il n'est pas français. Est-ce qu'il est américain? Il est américain. Stephen Wright. Eh Non, bien, c'est Woody Allen. non. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Caroline Diamant. Ah ouais, je ne suis pas que belle. Une autre citation pour Xavier Rousseau, qui habite Jaune-Éclan dans la Vienne, qui a dit « L'esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne pas s'il n'est pas ouvert. Waouh. C'est beau. » C'est beau, hein? C'est beau. L'esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne pas s'il n'est pas ouvert. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. C'est un En tout anglais cas, aussi, c'est non? français. Alors, ce n'est pas français du tout. Alors, c'est pas français. Einstein. Einstein, non. Est-ce que c'est européen? Non. C'est Alors, chinois. Non, c'est Bah, pas c'est chinois. américain, alors. C'est américain. Bah voilà, alors c'est un... Stephen Wright. Stephen White, mais qu'est-ce que vous avez avec Stephen White vous Il connaît que ce Le mec, mec-là. il a un bruit de nom. Ok, attendez, je vais essayer l'autre. Truman Capote. Non plus. Alors, Stan Laurel. est-ce qu'il s'agit d'un américain mort? Qu'est-ce que vous avez dit? Stan Laurel, non? Stan Laurel. Ça, alors c'est étonnant, c'est la première fois qu'on nous dit Stan Ah bon Laurel. Ah. Pourquoi pas Oliver Hardy? Parce que Stan Laurel avait dit une phrase que j'aimais beaucoup, c'est le premier que je vois pleurer à mon enterrement. Je lui parlerai plus jamais de ma vie, je trouvais ça assez... et donc il disait des choses assez jolies, ce garçon. Mais c'est pas Stan Laurel. Est-ce qu'il est mort, ce monsieur qui a prononcé cette phrase? Ah oui, il est mort en 1993 à Los Angeles. Un chanteur? Alors, musicien, compositeur, interprète. Gershwin. Non. Mais non, 93. Bob Dylan. Non, l'esprit est comme un Il est pas mort. parachute. Mais il est- Il ne Pas mort, fonctionne pas. Il n'est pas mort, Dylan. C'est vrai, pardon. Il a raison, Marc Lavoine, vous voyez. Ouais. Pardon. L'esprit. L'esprit est comme un parachute. John Il- Lennon! Non plus. L'esprit, il est mort, John Il est Lennon. mort en 80. Vous avez pas dit que la personne avez qui a dit qu'il prononcé était ça est Il est mort en mort? 93. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah alors, Bah, justement. alors je donne des morts quand vous dites que c'est mort. Confirme. Ça va pas non plus. Et quand je donne des vivants, ils disent Et qu'il quand est je mort. dis, voilà, vous dites c'est Oui, mais mort. John va. Lennon est mort dans les années 80, pas dans les Ouais. années 90. Ouais, voyez-vous. un peu de culture. Eh, t'as écouté son duo avec Cora Vauquer? Excusez-moi, c'est qui Cora Vauquer? C'est peut-être la plus grande chanteuse de tous les Allez temps. voir sur Celle Internet. qui a écrit les paroles de Les Feuilles Mortes. Oui, bien Non, sûr. les paroles, c'est Prévert. Et Jacques Prévert, il disait l'équipe Non, pendant c'est longtemps.
Bon, dites, Cora Vauquier, là. Non, alors. C'est un musicien classique ou c'est Moi, un je ne musicien sais rock? pas. Ah non. Mais depuis que j'ai lancé ce nom, Ouais. il y a une ambiance. Ah oui. On devrait fonder le fan club de Cora Vauquier. Oh. Pierre Bénichou, moi je veux Je bien vous être le pose une- secrétaire trésorier. Monsieur Je vous Manœuvre, signe. une citation qui est plutôt pour Mais vous, oui, vous voyez. c'est un musicien de rock ou de Elvis classique? Presley. Elvis Presley, Oui, non. Elvis. Frank Zappa. Frank Bravo. Zappa, bonne réponse de Philippe Manœuvre. Ouf. Une question pour Catherine Robin qui habite Larçay dans l'Indre-et-Loire. Question qui a trait à l'écrivain Roland d'Orgelès. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, non. Monsieur Logéré. Non, mais vous, je vous interroge pas. Plaza. Moi, je connais Argelès, la ville. Non, écoutez. Moi, je connais l'orgelé qu'on a. Il a cru que parler de son agence d'Orgelès, mais... Non, L'auteur des Croix de bois, ça vous dit Oui. quelque chose Ah oui, ça oui, oui. Roland d'Orgelès. Roland d'Orgelès. Un jour, Roland d'Orgelès s'est rendu au musée du Louvre et il s'est rasé à l'intérieur du musée. Pour quelle raison Roland d'Orgelès s'est-il rendu au Louvre pour se raser? Et Pardon, devant un Laurent. tableau. Pardon Il s'est rasé devant un tableau. Alors, devant un tableau, c'est vrai, oui. Tête ou il s'est rasé la barbe? Non, la barbe. Parce que c'était un tableau le représentant lui, et il s'en est servi comme Pas un du miroir. tout. Pas du tout. Est-ce que c'était pour ressembler à la Joconde? Ah non, du tout. Est-ce que c'était surréaliste? Ah comme non, explication c'était dans un but bien précis. C'était un message. Ah oui, oui, c'était... Et c'était une époque précise alors. Ah oui, et C'était d'ailleurs, pour les poilus. pour tout vous dire, il y est allé accompagné d'un journaliste et d'un photographe. Parce C'était. il voulait que ça sache. C'est pas, il avait pas envie qu'on le confonde avec l'origine du monde? Non, écoutez, monsieur. Non, il y est allé, on va dire, dans les années, sûrement dans les années 20, vous voyez. Est-ce que le tableau devant lequel il s'est rasé a de l'importance? Non, ça pourrait être devant n'importe quel tableau. Est-ce que le photographe, si on le trouve, est-ce que c'était un photographe célèbre qui l'accompagnait? Ah, pas du tout, on s'en fiche de ça. Est-ce que. Il voulait être glabre. Alors, qu'est-ce qu'on C'était veut un savoir? photographe de presse. On veut savoir pourquoi il s'est rasé la barbe. Pour quelle raison est-il allé au Et musée pourquoi du au Louvre Louvre pour Pourquoi au se Louvre raser? Ah, mais pour être une œuvre Non. En fait. Est-ce qu'il avait fait un pari? Il n'a pas fait de pari, non, il voulait démontrer quelque chose. Ok. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec l'affaire Dreyfus? Est-ce que ça a un rapport avec Van Je voudrais Gogh l'explication là alors. Pourquoi l'affaire Dreyfus? Parce que Dreyfus, il avait une moustache. Est-ce que ça a à voir avec Van Gogh et l'oreille Ah non, du tout. non. Est-ce que c'était Mais le c'est pas jour? bête, c'est pas bête. Bravo Michel. merci. Est-ce qu'il bah voulait voilà, alors, comme Michel prouver, parle. est-ce qu'il voulait prouver que les vitres des tableaux reflétaient trop la lumière et que du coup on voyait plus les œuvres? Je vais accorder la bonne réponse à Éric Oh Logérias. là là. Jusque-là. Mais je vais être un peu plus précis que vous. Mais bon, moi, j'ai la réponse, donc c'est plus facile. J'ai dégrossi, hein. Mais tout simplement, le musée Elle du a des Louvre... gros seins, hein, partout. Le musée du Louvre a décidé un jour de mettre sous vitre les différents tableaux, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et Roland d'Orgelès a voulu protester contre le fait que le Louvre mette des vitres pour protéger les tableaux. Bah oui. Et il a voulu démontrer que ça nuisait à ce point aux œuvres qu'on pouvait même se voir dans les vitres Ça fait des reflets pour les photos. et se raser. C'est quand même une excellente réponse d'Éric Logérias. Il est brillant parfois, le Géria, il est formidable. Tiens, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que ça me permet d'enchaîner avec la question suivante. Parce qu'il faut dire qu'il s'est rasé devant un autoportrait d'un célèbre peintre, un peintre dont le nom n'est connu que sous son prénom. Entendez-moi, vous ne connaissez pas son nom, vous ne connaissez que son prénom. Raphaël. De quel peintre s'agit-il? Raphaël? Non. Vincent? Vincent? Non. Pierrot. Vincent, excusez-moi, mais on connaît son nom à Vincent Van Gogh. Oui, mais il signait Vincent. Oui, mais on connaît son nom, Van Gogh. Oui, on voyez. connaît. Vous le connaissez parce que vous êtes cultivé, mais je suis sûr que Jean-Philippe ne connaissait pas. Tandis que vous verrez que celui dont je vous parle là, vous serez incapable de me donner son nom. Caillebotte? Alors, C'était que- un peintre de quelle époque, Laurent? alors là, on est au XVIIe siècle. Ah, je connais pas bien là. Un portraitiste? Un portraitiste. Alors oui, puisqu'il a même fait son autoportrait, je viens de vous le dire. Français. De Français. Chavannes? De Chavannes. Non, c'est Puvis Puvis de Chavannes. Français. C'est le peintre hollandais. Ah bah je dis français, on me répond pas, alors on part sur un hollandais. C'est hollandais, c'est hollandais. C'est néerlandais, effectivement. Ah, c'est néerlandais. C'est Van Rune. Ah, c'est Dave Non Manina, rappelle-toi. Est-ce que c'est un prénom C'est pas. D'Orgelès adorait Dave. Pourquoi on connaît son prénom à Vermeer, oui. Non. Ah bah Vermeer, je sais pas si on connaît son prénom, mais c'est Vermeer et c'est pas son prénom Vermeer, vous voyez. C'est un nom. Comment Oui. il Ça aurait pu s'appelle, être un le prénom peintre hollandais, après tout. Oui. Rubens. Oui, non. Rubens, non. J'achète un I.
eh bien vous auriez tort. Et Laurent, une fois qu'on vous a dit que c'était un prénom, vous a dit ah oui, ça ferait un joli prénom. Oh non, j'appellerais pas si j'avais un enfant un jour. Mon enfant... Comme ça. Et un chien? Un chien, ça peut être rigolo, remarquez. Surtout si c'est Braque. Ah, bien. Braquemar. Mais l'autre, il pense qu'à ça. Il s'appelle C'est vraiment ce Jean peintre, Lefebvre. Garandel, C'est le hein. retour Il a de lutté, Jean là. Lefebvre aux grosses têtes. Alors, mais faut quand même se rappeler qu'au début des grosses têtes, Ah, il était fort. à la fin des années 70, un des permanents de Philippe Bouvard, c'était l'acteur Jean Lefebvre. Et la seule question que posait Jean Lefebvre pendant... Moi, j'étais adolescent, j'écoutais cette émission tous les jours. Il y avait Jean Dutour, il y avait Jacques Martin, il y avait Jean Lefebvre. Et Jean Lefebvre, à chaque question, chaque émission, chaque question, pendant 3-4 ans, jusqu'à je pense que Philippe Bouvard en est marre, mais pendant 3 ou 4 ans, la question, l'unique question de Jean Lefebvre, quelle que soit la question que posait Philippe Bouvard, c'était « Est-ce que ça a un rapport avec le sexe ?» Et j'ai l'impression de réentendre Jean Lefebvre Là, je avec viens Stéphane d'entendre- Plaza. Moi, je viens d'entendre qu'au bout de 4 ans, je serais viré quand même. Jean Lefebvre sort de ce corps. Est-ce que ça a rapport Non, mais Est-ce que ça a un rapport il me avec... faisait rire. Ah. D'ailleurs, si vous voulez que je vous garde, monsieur Plaza, Oui. il y a un Ben, je truc- vous le ferai à chaque il y a fois. un truc qui me ferait plaisir. Oui. En hommage à Jean Lefebvre Oui. et au début des grosses têtes, Enfin, si c'est vous qu'à voulez- chaque question, vous demandiez est-ce que ça a un rapport avec le sexe. Ça me ferait plaisir. Eh ben, si c'est pour vous faire plaisir, oui. Ah, vraiment. Ça a un rapport avec le sexe? Van Dongen. Hommage. Van Dongen, non. Non, 20e siècle. Van Bruegel? Non. Je sais pas, ça fait bien. Bruegel. C'est Non. danois ou hollandais? Hollandais. Hollandais, et d'ailleurs, il faut vous le dire. à Est-ce que partir- ça ne serait pas, pardon, d'avoir un truc fulmineux Une dans ma tête? fulgurance qui n'a rien à voir fulgurance, avec je le cherchais sexe, le mot. donc. Est-ce que ça serait pas Van Capel? Ah, je vous ai surpris là! Une capelle. Oui, c'est On célébrera en tout cas cette année le 350e anniversaire de sa mort, puisqu'il est mort en 1669. Faites le compte, hein. 1669 plus 350. Ça fait Ça fait un anniversaire. Lucio. Non. Jéricho? Pardon Jéricho? Oh, Jéricho pour les Hollandais, alors Avec écoutez. la trompette. Comme La Balthus avec trompette. un us. Pardon Comme Balthus avec un us. Non, écoutez. alors- Est-ce que vous pouvez donner la première lettre? Vermeer. Vermeer. Mais non, mais Vermeer, on l'a déjà dit. Verbruggen. Et Verbruggen non plus. C'est le plus célèbre. Bruegel. oui. Rubens. Rubens, vous me l'avez déjà dit. Bruegel. Rubens. On le redit. Il a pas la ronde de nuit. On a dit Rembrandt? On n'a pas dit Rembrandt. Voilà, c'est ça, Et Rembrandt. c'est Rembrandt. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est horrible, ça fait 10 minutes. Rembrandt est un prénom en fait. C'est vrai qu'on savait Je le pas. savais, Laurent, mais je trouve rien aujourd'hui. C'était un nom de machine à laver pour moi. Moi, c'était un chanteur qui s'est Parce suicidé. qu'il y avait un autre Rembrandt célèbre, c'était Rembrandt Bugatti. Rembrandt s'appelait et là vous allez me confirmer que vous connaissiez pas son nom, il s'appelait en fait Rembrandt Armenson van Rijn, voilà son nom non. en entier, et Rembrandt c'était seulement son prénom. Belle réaction finale de Caroline Diamant. Tout le monde se souvient évidemment de Carrie Fisher, actrice qui nous a quittés récemment, qui jouait le rôle de la princesse Leia dans Star Wars. Mais elle a épousé en 1983 quelqu'un de très connu, qui fut son mari pendant seulement 1 an. Bobby Fischer. Bobby Fischer, non. C'est un acteur. Un acteur, non. Non. C'était un metteur en scène. Un metteur en scène, non. Un chanteur. Un comique. Un chanteur, oui. Ah, chanteur de rock ou Ils de... se sont mariés en août 83. Paul Simon. Ils se sont séparés en juillet 84. Paul Simon Ouais. de Simon and Garfunkel. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Merci. Et Vlan. Bravo, Philippe. Vous auriez pu quand même le dire plus vite, Manœuvre. Excusez-moi, j'étais un peu perdu. Je reviens parmi vous. Il fait sa dernière tournée, Paul Simon. Ouais, c'est les adieux. Gazan. Elton John, Paul Simon, tous les plus grands font Ozzy Osbourne, le chanteur de Black Sabbath, font tous leur tournée Alors comment il d'adieu. fait pour chanter les succès de Simon and Garfunkel s'il fait sa dernière il fait tournée les deux voix. sans Garfunkel? Il est comme Panacloc, il a une petite poupée. Il a une il a perruque, quand il a même une fait perruque pas frisée. mal. Il a fait pas mal de trucs tout seul. Hein, Ouais, Simon, c'est vraiment. quand Enfin, même. ce qu'on préfère, c'est quand même Simon and Garfunkel. Il fait bien le tour d'accord. du monde et en voiture, Simon. Je l'ai pas compris. Elle est excellente. Elle est excellente. Il fait le tour du monde en voiture, Simon. En voiture, Simone, Valérie.
Les grosses têtes sur RTL. Dans quelle célèbre œuvre littéraire retrouve-t-on les personnages de Lucien Chardon, sa sœur Ève, et le mari d'Ève, David Séchard? Est-ce qu'on peut en donner 150 tout de suite et on arrête le truc? Non. C'est dans les Rougon-Macquart? Ah non, c'est pas les Rougon-Macquart. C'est Balzac? C'est Balzac, oui. Bon. Le père Goriot? Le père Goriot, non. C'est pas Splendeur et misère des courtisanes. On Non. les élimine un par un comme ça. Oui, oui. La Élimine-les cousine 2 par 2, bête. tant qu'à faire. Colonel Chabert? Non, Colin Chabert, non. Non. C'est Rubempré. Exact, monsieur Mabille. d'accord. Oui, donc Voilà, c'est... et le nom m'échappe. Alors, C'est les quelque chose? Ah ben non, c'est pas les quelques... Non, d'ailleurs, on croit souvent qu'il y a l'article lait devant, mais au fond, il n'y a jamais eu lait dans le titre de ce loup. Illusion, il n'y a pas illusion. Illusion perdue. Illusion Ah bah perdue. voilà, Bonne Bravo. réponse d'Éric Logérias, aidé par Bernard Mabille. Et oui, on dit souvent les illusions perdues, alors qu'en fait, ça s'appelle Illusions perdues. Et si j'ai choisi cette question, c'est parce que ce soir, sur Canal+, on pourra voir le chef-d'œuvre de Balzac, tiré de la Comédie humaine, adapté tout récemment à l'écran par Xavier Giannoli. Et c'est très très beau et très réussi. Un film qui a été un gros succès dans les salles, que vous pourrez voir ce soir sur Canal, avec Benjamin Voisin et Vincent Lacoste dans le rôle de Lucien de Rubempré et d'Étienne Lousteau. Lousteau, c'est un autre personnage, effectivement, dit des illusions perdues. Alors là, on est bien obligé de dire des illusions perdues. Il faut savoir qu'au départ, c'était 3 parties. Il y avait les 2 poètes, un grand homme de province à Paris et les souffrances de l'inventeur, et que ces 3 romans ont donné un seul titre, Illusions perdues. Bravo Éric Logérias, grâce à vous, on a économisé 300 €. On nous annonce aussi une aventure à suivre sur quand même 551 pages. Oula. Et ça, c'est de l'actualité contemporaine, littéraire, puisqu'on nous parle d'un personnage qui est le titre de ce roman. Billy Summers, un ancien rescapé de la guerre en Irak. Mais à qui doit-on ce nouveau roman, Billy Summers? c'est un Américain, justement? Oui, c'est un Américain. Ken Follett. Ken Follett, non. King? King. Stephen King. Stephen King. Ah oui. Bonne réponse. Eh oh. Olivier. King. Qu'est-ce qu'il y a? T'es Il a dit dit avant. King, ça ne suffit pas, King. Il fallait tous ses prénoms aussi. Oh, enfin, écoutez, vous avez dit King comme ça. Ben, ben, j'ai pas dit King comme ça. Vous avez dit ça en marmonnant dans, Attends. votre barbichette. L'autre vieillard, il ressemble à un Navicut. Il lui manque la bouée couronne autour du cou. C'est le tabac blond des années 50 et tu frimes maintenant. Et tu vas me dire, bravo. Ah, ça, je veux bien. Parce que, Et alors, quand tu lis au lit des gros livres comme ça et que tu t'endors avec le lit, c'est quasi dangereux. Parce Avec que, le livre, vous voulez dire? Oui, avec le livre, parce qu'il tombe et on se Avec un lit, c'est souvent qu'on s'endort. Elle s'est fait écraser par un livre de poche. C'est pour ça qu'elle a arrêté de dire depuis longtemps. Non, mais c'est mieux de lire des livres de poche au lit, parce que Oui, les ou gros même- livres, on les prend Mais sur tu la sais tête. quoi, coloris. Ça vous avait jamais arrivé? Qu'est-ce que vous lisez au lit en ce moment, mademoiselle Boutboul? Eh ben, je vais vous faire rire. Hein. Non, Pas sûr, ça pas sûr. m'étonnerait. Je lis un livre du capitaine. Ah, vous lisez du Kersozon? Je il est bien. relis pour la énième fois du capitaine. Ah bah. Un vieux, je relis Ocean Song. Vous êtes content de ça, monsieur de Kersozon, d'être dans le lit de Dari Boutboul Mais il chaque y en a soir? un autre qui est mieux, que je mets sur ma table de nuit, qui est pas mal, parce qu'il y a sa photo. Sur celui-là, il est en poche, donc j'ai pas sa photo. Vous êtes seul dans votre lit avec votre chien le soir, alors, mademoiselle? J'ai plein de chiens, hein, parce que quand même 5 chiens sur un lit, ça prend de la place. Ah, vous avez 5 chiens? Oui, parce que ça, c'est ma petite chouchoute en ce moment. Ah. Non, puis les autres, il y a des vieux. Il y a sa mère, sa tante. Est-ce qu'elle couche avec Passe-Muraille, la mère qui... On dirait la famille royale d'Angleterre. Mais c'est vachement sympa. Moi, j'aurais rêvé être reine d'Angleterre juste pour ça. Le matin, avoir tous mes chiens qui arrivent. Oh, c'est extra. J'ai une ponette qui est morte à 36 ans, il y a 4 ans. Et elle avait 36 ans, donc je l'avais depuis qu'elle avait 3 mois. Donc c'était comme un gros chien. Et elle rentrait dans la maison. Ah oui, Ah, c'était... Ah oui, ça oui. doit être bien chez vous, dites. Ah, puis le matin, le crottin dans le lit, c'est Non, bon. parce que ça fait pas de crottin quand ça rentre dans la maison, un Non, poney. non. Ça doit vous émouvoir, monsieur de Kersozon, de savoir que votre livre est au milieu de 6 chiens, une ponette et Dari Boutboul. Dans une odeur de putois. On n'imagine pas ça quand on écrit un roman. C'est vrai qu'à part Olivier, vous venez tous pour la première fois dans ce grand studio oui, RTL. oui, j'ai fait un vœu. Faut faire un vœu quand tu fous un endroit pour une première faites fois. un vœu, vous. Oui, Ah, bah, vous j'ai autres, fait- t'as dû en faire des vœux, hein. Amenez-lui une femme, ça fera un vœu supplémentaire.
Tu vas faire quel vœu alors, Jean? Ah bah ça y est, je l'ai fait, mais je peux pas le dire, sinon ça va pas se réaliser. Ah oui. Mais j'ai demandé un truc en rapport avec l'amour, tout ça. Et vous, Madame Bachelot, vous allez bien en ce printemps? Moi, je vais très très bien. Je vois bien. Je vois que vous êtes très heureuse de revoir Olivier de Kersauzon. Ah oui, oui, je l'adore. Vous aimez bien l'amiral? Oui. Oui, Mais oui, c'est je suis un être délicieux. Ça ne se voit pas à prime abord, mais c'est Ah oui, c'est vrai, c'est exquis, je dirais. c'est la réalité. La prochaine fois, si vous voulez, je vous installe auprès de Madame Ah, Lamy. non. Ah bon? Ah. Ah non, il est à moi. Ah, il est à vous. Ah bah, il vous les faut tous. Ah oui. Toutes les brutes. Voilà. Non, mais c'est pas vrai. Non, tous les vrais mecs, excusez-moi de faire la nuance. Un peu soumise. Oh bah, les vrais mecs. Alors, s'il suffit de porter un peu la voix, de faire semblant. On peut tous être des vrais mecs. Hein. Ah oui, c'est vrai, je bah, peux y aller, viens à la Il y a maison. du chemin à tu vas faire voir. quand même, à mon avis. Moi aussi, je... Et justement, tout n'est pas dans la voix, vous faites n'importe quoi. Mais c'est pas la voix. c'est- Ouais, autrement, je te renvoie chez tes ploucs. Hein. T'as un laidron, la gueuse, mais t'es trop bonne. Hein. Elle est jolie, en tout cas, Karine. Ah Oui, oui, oui. Elle est pas jolie, elle est belle. Ah, vous trouvez aussi, Ah oui. avec son joli pull rose, comme ça, encore une petite cochonne qui... Oh. Elle fait petite. Voilà que c'est Miss Piggy, non? J'aurais dit c'est un pas petit possible. bonbon, mais... Une cochonne angora. Ça n'existe pas. Que je à poil. Caresser pour voir, Olivier, ce que c'est comme tissu, ça. Ben écoutez, je crois qu'il est temps. Bon, Mon Dieu. Il est temps de passer à une première parce citation. qu'on a beau déménager, ça s'améliore pas. Ah non, vous avez remarqué. Hein. Ça s'empire même. Chère Roselyne, je compte sur vous pour la culture Oui, c'est ça, aujourd'hui. Hein. oh Vous là. avez vu le niveau un peu de l'émission. Donc, Mme Bachelot, c'est pour vous. Bon, la première citation, évidemment, est très simple. Elle est à la portée de tout le monde pour Abraham Fouchereau, qui habite Gustanmestras, en Gironde. Qui a dit, il faut cueillir des cerises avec la queue, déjà que j'avais du mal avec la main. Pierre Dac. Elle est drôle. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Alphonse Allais. Oh, bon, non, non. Alphonse. C'est français. Bah, c'est la première fois que je le cite. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Coluche. Jean-Yann. Coluche, bonne réponse de Roselyne Bachelot. Une citation pour Albertine Marcussi, qui habite Neuvy-sur-Barangeon, qui a dit « Un optimiste, c'est celui qui sort ses clés de voiture quand la personne qui prononce un discours dit « En conclusion Ah ouais. C'est très drôle, Un homme ça. politique. » Un homme politique, non. Écoutez, c'est très simple, on l'a déjà cité alors que c'était pas lui. Jacques Martin. Allais. Jacques Merde. Martin, bonne réponse de Titoff. Je vais monter le niveau, hein, évidemment. Ah la oui, parce que là, prochaine on s'ennuie, citation, je prépare. Ah, vous ennuyez, là, vous? C'est trop simple. Oh, c'est trop simple, vous n'avez rien trouvé. Vous n'êtes même pas capable de dire ni Coluche, ni Jacques Martin. Oui, c'est vrai. Je laisse Non, mais il mes a amis. compris Et la alors, citation. croyez-moi, je vous paye. Alors, je sais pas ce que je Mais vous dans paye. mon vœu aussi, c'était être moins. Ça devrait pas tarder. Non, mais ça va jamais se réaliser. Maintenant Un que je peu, l'ai ça dit. doit c'est bien être d'avoir- réalisable. À l'impossible, nul n'est tenu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne trouverez pas la prochaine citation. Enfin, la citation, vous allez la trouver, je vais vous la donner. Mais l'auteur, en tout cas, ça, je suis prêt à parier 10 allers-retours Air France pour les destinations de Ah votre bah choix. aujourd'hui, c'est possible. Parce que là, vraiment, alors là, à part peut-être même Bachelot, Stevie, éventuellement, peut trouver. Oui, oui. Ah, c'est un truc d'histoire alors sur les rois et les reines. Non, non. Titoff. Ce serait un miracle, mais allez savoir. Olivier de Kersauzon, je crois pas. Mais de toute façon, je pense que vraiment, Simon Renoux, qui habite Gimeux en Charente, va toucher 300 €. Alors, Voici la citation. Si on redoute le lendemain, c'est parce qu'on ne sait pas construire le présent. Et quand on ne sait pas construire le présent, on se raconte qu'on le pourra demain. Et c'est fichu, parce que demain finit toujours par devenir aujourd'hui. Déjà, c'est un écrivain. Oui. C'est un écrivain. Moi, C'est le livre Français. entier, là, c'est pas une Un citation. écrivain français. Attendez, écrivain Redites-moi français. parce qu'elle est Camus belle. Jean Oh, c'est beau. Dutour. Jean Dutour, non, non, quelqu'un qui vit encore. Ah, quelqu'un qui vit encore. À l'Académie française. Von Koblart. Quelqu'un qui n'est pas à l'Académie. C'est pas moi. Jeune. Jean Telet. Une C'est pas moi. femme. C'est pas Jean Telet. C'est pas moi qui ai écrit ça. Ah non, ça vous avez dit aujourd'hui peut-être. Ou alors demain. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait de Smith. la radio? Quelqu'un, non, qui fait pas de radio. Non, quelqu'un de très très discret. Quand je dis C'est une femme. c'est une femme, oui. Catherine Pancol. Catherine Pancol, non. Hélène Carrère Anna d'Enfance. Gavalda. Anna Gavalda, il en il connaît. connaît Des femmes Bah écrivains. oui, c'est hein. vrai. Ah, ouais. Amélie Nothomb. Bah, tous les livres que j'ai lus en 15 ans. Qui vous avez dit, vous Amélie Nothomb. Il a trouvé. Vous pouvez le répéter Amélie Nothomb. C'est pas ça. Tatiana Doroné. Tatiana Doroné. Ah, je dis, ça y est, ça marche. Le vœu a marché 2 secondes. Elle est académicienne.
Non, elle n'est Non. pas académicienne. Non. On veut pas connaître. Alors, Elle a plus de 50 ans. Française. Elle est née en 69. Alors écoutez, Ah elle oui, n'a elle est jeune. Delphine de Vigan. pas encore tout à fait 50 ans. Delphine de Vigan, non. Ah, mais... Elle a fait surtout un livre qui a été un énorme succès, un best-seller. Régine, c'est pas son prénom Ce n'est- Régine Desforges. Ah non, mais elle est Elle est morte. morte, c'est pas vrai. Oh, Miskina. Oh, Miskina. On l'embrasse. Bah non, elle est pas... Oh mon Dieu. Voilà qu'il embrasse les morts maintenant. C'est un livre d'histoire. Un livre d'histoire, non, mais C'est un roman. un roman qui fut d'ailleurs adapté à l'écran. Ah. Je peux même vous dire, allez, je vais vous aider un peu, c'est Josiane Balasco qui a joué l'héroïne principale dans le film. Le hérisson. C'est L'éloquence du hérisson. L'élégance. Ah, du c'est hérisson. bon. À l'élégance. Elle a un nom typiquement français. Ah, vous avez vu, le gong est tombé sur votre nom typiquement français. Qu'est-ce que vous appelez un nom typiquement français? Non, mais... Comme Boulet, par exemple? Non, mais Comme pas- Stivaille? Non, mais je sais pas. Stivaille Il y a plein de Bilaï. Français qui peut s'appeler Malika Benchala ou je Ah, sais c'est pas. pas français, ça, monsieur. T'as mis Bah, le je suis bien, doigt dans toute ma famille est française et je suis le Eh seul ben, à avoir un nom écoutez, français. Vous irez faire les grosses têtes sur Radio Courtoisie à partir de Ah maintenant. non, quelle horreur. Mais si on redoute le lendemain, c'est parce qu'on ne sait pas construire le présent. Et quand on ne sait pas construire le présent, on se raconte qu'on le pourra demain. Et c'est fichu, parce que demain finit toujours par devenir aujourd'hui. Et 300 €. Et c'est signé Muriel Barbery, l'auteur de L'élégance du hérisson. Bravo. La question qui vient normalement devrait permettre à Daniel Chic de briller. C'est une question pour Christelle Meunier qui habite Marolles les Saint-Calais dans la Sarthe. Et la question concerne une exposition dont le Figaro nous parlait aujourd'hui parce que le vernissage a attiré manifestement le tout Paris. En tout cas, Bernard-Henri Lévy, Bernard Pivot, Jack Lang, Valérie Trierweiler étaient présents à la Galerie du Passage pour voir cette exposition de peinture, mais des toiles et des peintures signées qui? C'est ma question. Galerie du Passage. Oui, Galerie du Passage. Vous connaissez? Non, ça me dit rien, Galerie du Passage. Chantal, arrêtez de vous moquer de Christina, c'est pas bien. C'est pas grave. Est-ce que c'est un peintre français? Alors français, non. Mais c'est le même artiste qui est exposé. Ah oui, c'est le même artiste. C'est pas la fameuse exposition coréenne? Non, du tout. Est-ce que c'est un artiste étranger dont on lui rend hommage parce que Il est toujours vivant. C'était en sa présence, j'imagine, qui a eu le vernissage de cette exposition. Mais on ignore peut-être qu'il peint. C'est un mondain. Mondain. C'est un acteur? Mais c'est un artiste. C'est pas Schwarzenegger? Non, non. C'est pas Belmondo? Non plus. Non, mais c'est un artiste, fait sculpture, des choses comme ça. Non. Pas un acteur. C'est un pas comédien, en fait. Peinture, performance. C'est un comédien, Laurent. Là, ce sont des toiles, mais normalement, on ne le connaît pas pour peindre. Et ce n'est pas un comédien. Il sculpte d'habitude? Non, non plus. Et il n'y avait pas Fleur Pellerin? J'en sais rien. C'est important. Car elle était la C'est veille à la important, générale d'Arditi. si Alors, vous il faut voulez. trouver- Est-ce qu'il Ce qu'il fait représente, d'habitude. représente dans ses tableaux son autre vie? Par exemple, si c'était un rugbyman, est-ce qu'il met du rugby dans ses toiles? Ce n'est pas un rugbyman, mais ce qui est vrai, c'est que ses œuvres picturales sont plus gaies, plus joyeuses, plus colorées que son œuvre habituelle. Voilà. C'est un écrivain? Un écrivain. Ah, Welbeck. Welbeck, non. Angot. Non plus. Et c'est quand même, autant vous dire, à la une du Figaro aujourd'hui. hein. C'est pas Marc Lévy? Ce n'est pas Marc Lévy. Ah bah non, vous avez dit écrivain. Un écrivain en plus qui a obtenu le prix Goncourt. Oh, bah, c'est pas Yann Kefelet. Si on avait eu quelqu'un qui faisait les vernissages, quelqu'un qui fait... Oui, excusez-moi, je sais qui vous visez. Moi, je suis allé à Orsay, je suis allé à la Monnaie de Paris, je suis allé dans les grands trucs avec des vrais artistes. Goncourt, quelle année, Laurent? Weergans. Non, ce n'est pas Weergans. Goncourt de quelle année, s'il vous plaît? Goncourt 87. C'est l'année où on a changé la caravane. Mais c'est la première fois qu'on découvre qu'il est peintre. Ah, moi, C'est j'ignorais. une expo révélation. Moi, j'ignorais qu'il était peintre et pour la première fois, cet écrivain expose ses peintures à Paris. Et je vous dis, il y avait quand même Mme Trierweiler, Bernard Pivot, c'est un BHL, peintre de C'est pas Eric Saint-Germain-des-Prés. Orsena, non. Jack Lang. Ce n'est pas Éric Orsena. Et vous l'avez reçu, mais 18 000 fois, Thierry Ardisson. D'Ormesson? D'Ormesson, non. Non, je vous ai dit un écrivain qui n'est pas né en France, qui n'est pas français. Zweig? Zweig. Il est mort. Enfin. Non, mais c'est pas lui que je cherchais, en fait. Non, mais quand tu sais pas, tu te tais. Bah, on se tait tous.
Non, là, C'est la franchement, minute de silence, c'est quand même alors. pas compliqué de trouver un écrivain un peu ténébreux. Kundera. Non, un écrivain Voilà, un peu, c'est Kundera. un peu ténébreux. Non, c'est pas Milan Kundera qui expose. Si vous aviez quand même un peu lu le Figaro, si vous aviez... Ah, mais attends, s'il Et faut moi, lire mon le café, Figaro. il le donne pas, le Figaro. Et si vous aviez fait attention un peu aux cartons d'invitation que vous avez reçus, parce que forcément dans votre boîte aux lettres, Daniel Chic ou vous, Thierry Ardisson, et même, j'en suis sûr, Christina Cordula, pas Ah Pierre. non, je parie, Pierre, c'est on chez n'invite plus au vernissage, on a peur qu'il fasse un scandale. Mais les autres, c'est Je vrai. parie, c'est chez nous. Chantal, bon, alors Chantal, elle ouvre pas sa boîte aux lettres. Mais, C'est vrai. mais les autres, vous avez dû avoir un carton pour cette exposition, j'en Moi, suis j'ai rien sûr. reçu. Mais il est connu en France. Andrei Makin. Non, européen, non. Américain. Américain, non plus. Ah, c'est le chinois. Ah, le chinois, quel chinois, Il y a Pierre? un chinois qui a eu le prix Goncourt. Taoki. Ah, non, ce n'est pas un chinois. Africain. Africain, oui. Du Nord. Du Nord, oui. Tarak Benjelloun. Benjeloun. Qu'est-ce que... Mais je l'ai dit. Non, mais alors, attendez, là, je veux le vrai nom, là, parce que... Tarak Benjelloun. Comment vous dites? Tarak Benjelloun. Il faut le dire vite. C'est très important. Il Parce que s'appelle... vous n'avez pas le bon prénom, c'est pour ça, vous faites votre Si, si. malin. Tarak Balkak, ben Tarak Benjelloun. Parce qu'il est noble. Il s'appelle Tar Benjeloun. Benjeloun. C'est ce que j'ai dit. Benjeloun, C'est ce que bonne j'ai dit. réponse de Daniel Chic et Pierre Bénichou. Tar Benjeloun, qui a quand même obtenu le prix Goncourt en 87. Vous n'avez jamais reçu Tar Benjeloun, Oui, Thierry j'ai dû le Ardisson? recevoir, mais franchement, ça m'a pas marqué. Il voyez. a écrit L'Enfant de sable, il a eu le Goncourt avec La Nuit sacrée en 87, et c'est lui aussi qui a écrit ses livres. Alors là, pour le coup, vous avez dû le recevoir pour ces livres-là. Moi, je sais que je l'ai reçu au moins pour un des deux. Le racisme expliqué à ma fille, l'islam expliqué aux enfants. Ouais. Vous avez reçu Tar D'accord. Benjeloun, Non, mais c'est forcément. vrai qu'il est très militant, il est très engagé, il est sérieux. Oui. Et Donc il quand peint vous dites quoi, que sa alors peinture est joyeuse, c'est intéressant à aller voir. En tout Et ben cas. voilà, Eh eh ben ben, voilà. allez au Ouais. Passage, Galerie du Passage, Paris 1er arrondissement. L'expo s'appelle Poème Peinture. Vous auriez pu trouver Chantal là-dessous? J'aurais pu trouver, oui. Ah ouais? Comment il s'appelle? Tahar Benjeloun. Prix Goncourt 87 quand même. Une question pour Christophe François qui habite Troyes. On a pu voir Roger Federer samedi dernier en compagnie de son épouse Mirka. Mais où ça? Un Vous spectacle. avez pas vu Mirka? À Roland-Garros. Pardon? Vous avez pas vu Mirka? Je l'avais pas vu Mirka. Je le cherche partout. Je la cherche partout. Ça valait Où Où le est cette coup, hein. foutue Mirka? Mirka, c'est la femme de Roger Federer, c'est pas le nom d'un chien. Et on a vu le couple samedi dernier, mais où ça? Un pas endroit, Roland-Garros un endroit très spécial, Alors, très inattendu. Vous avez dit quoi, Chantal? Roland-Garros. À Roland-Garros. Alors, je vous signale, chère Chantal, que Roland-Garros n'a pas démarré encore. Eh ben si, je vous le dis, parce qu'il y a des embouteillages autour, ils préparent le truc. Et en plus, Federer ne fait pas Roland-Garros. Exactement. En plus, Sur le passage du Tour de France. Federer n'y sera pas à Roland-Garros. Eh oui. Vous voyez, Ah, ça- je sais, à la course des voitures électriques. À la course des voitures électriques, sous la Tour Eiffel, Oui. sur le Champ de Mars, Oui. pas du tout. Alors, moi, je pense que c'est à Cannes. Non. Est-ce que ça a un rapport avec son métier, le tennis? Pas du tout. Pas du tout. Il C'est est ça allé qui est voir un étonnant. concert. Un concert, non. Est-ce Dans que une c'était pas boutique. le gala du Met? Alors, je dois dire qu'il était très bien habillé, belle cravate, costume. Sa femme, Mirka, c'est qu'ils ont des jumeaux. hein. Deux paires de jumeaux, il est fait par deux. Ils ont deux paires de jumeaux. Mais il n'y a pas... 4, ça fait 4. Oui, ça fait 4. Deux paires de jumeaux, ça fait 4, Chantal. Oui, oui, oui. Impressionnant. Et ça fait combien de biberons? À raison de 6 par jour. Ah bah, ils ont grandi, je pense qu'ils prennent plus le biberon, les enfants de Roger Federer, vous voyez. Mais en revanche, le couple était sans les jumeaux samedi Ah, le mariage de Pippa Middleton. au mariage de Pippa. Bonne réponse. Et oui, parce qu'il faut savoir que Roger Federer est un ami de Pippa, peut-être même que... Ouais, peut-être même qu'il faisait des doubles dames et il la mettait devant. On se souvient surtout de Pippa, évidemment, pour le mariage de sa belle... En tout cas, c'était de la balle. Ah, oui, Sa c'est- sœur. C'était sa sœur. C'est sa sœur, effectivement. Oui, oui, Kate qui est venue aussi au mariage, évidemment. Ah bah, j'imagine. Elle a essayé de lui voler la vedette? Non, justement, elle a été très sobre. Oui, parce que c'est vrai que sa frangine lui avait bah un oui. peu piqué la vedette le jour du mariage. C'était le 20... Rendez compte un peu, le temps passe. Le 29 avril 2011. Oh là Le temps passe. Ah Ça bah, fait- ils en ont fait des mômes, dites Ça donc. fait 6 ans qu'on... Oh vous vous rendez là compte, là depuis 6 ans, on a retenu le...
Oh, il a dû descendre un peu quand même. Hein. Oh, ça dépend. Légèrement. Elle a pris des cours de maintien. Et vous vous souvenez de la robe, évidemment. Oh, bah oui. Et c'était, je crois, Alexander McQueen qui lui avait fait effectivement cette chute de rein cintrée dans une robe ivoire. Là, en revanche, la robe de mariée était beaucoup plus classique. Bon, c'est normal, quand on se marie, on devient un peu plus sobre, n'est-ce pas, Caroline? Vous avez eu une belle robe de mariée, vous? Oui. Une quechua? Tu t'es marié en blanc, non? J'ai un drap avec 3 trous, un pour la tête et 2 pour les bras. Non, mais une corde à racontez. nœud, une corde à nœud Vous pour la avez ceinture. toujours votre robe de mariée? Bah écoutez, je sais plus ce que j'en ai fait quand j'ai décidé de divorcer. Ah, Je bah, ne c'est- rentre plus dedans, mais je l'ai toujours. Comment ça, vous rentrez plus dedans? C'est le rentre mari plus dans qui ma rentre robe de plus mariée. dedans. Puisqu'il a divorcé. Et vous, Chantal, vous avez gardé votre... Bien sûr, moi, elle est accrochée derrière une armoire et c'était une robe de chez Laura Ashley. Elle fait des rideaux aussi. Laura Ashley. Oui, c'est vrai, les nappes de cuisine. Combien de robes de mariée vous avez à la maison, vous, Bernard? Une cinquantaine. Il a ouvert un magasin. Et vous êtes marié, vous, Diffenthal? Ah bah oui, j'ai été marié, bien sûr. Ah oui. Voilà, et divorcé. Et il y avait une traîne à votre mariée, à votre robe, pardon. Moi non, pas de traîne. Non, mais il y avait une traînée, par contre. Oh non, je suis sûr qu'elle était non. vierge au mariage, Chantal. Pas tellement, non. Pas tellement. Ça veut dire quoi, pas Ça veut dire tellement? à moitié. Tellement, ouais, voilà. Et quoi. qu'il y a quelques zones vierges, les Ouais. oreilles, les narines. Ouais. Tout n'avait Un pas été petit exploré, peu, quoi. un petit peu. Il vous reste quelque chose de vierge, Chantal? Je ne sais pas, peut-être. Le cerveau, oui. moi. C'est l'heure de la valise sur RTL. 6 choses dans la valise, en plus des 1101 € qu'on avait mis initialement. Elle est bien lourde, bien belle, cette valise. En plus, il y a un petit piège, je n'ai rien ajouté hier. Alors, peut-être que l'auditeur ou l'auditrice va être perturbé et penser ne pas avoir la valise. Ouais. C'est vrai, hier, je me suis dit, on la laisse comme ça. On va peut-être confier la valise à Marcella Yacoub. Avec sa jolie voix, évidemment. Normalement, elle devrait séduire notre auditeur ou notre auditrice. Jean-Philippe Janssen, choisissez un numéro entre 1 et 20. 12. Le 12. Notez bien, Marcella. Vous allez donc appeler Véronique Fournier. Madame ou Mademoiselle Fournier habite Panazol, en Haute-Vienne. Je compte sur vous, évidemment, pour lui faire gagner la valise. Ça sonne à Panazol. Ça rime. Pas du tout. Allô? Allô? Bonjour, c'est Véronique Fournier. Ça Ah, fait mais décrocher avec peut-être sa elle est muette. Ça va pas être facile pour gagner la valise, alors. On a peu de muets qui s'inscrivent pour la valise. Elle est peut-être manchot. Manchot, muette et sourde. Ça se trouve, elle hurlait en langage des signes. Mon répondeur est opérationnel pour recevoir tous vos messages. Ah ben. Maintenant, je m'efforcerai de vous rappeler ou de vous répondre. Mais alors. Tu as été forcé, oui. Bon, bah, tant pis Mais pour Véronique Fournier, il faut pas laisser les répondeurs. Bah non, faut Répondre. pas. Alors, un autre numéro? Oui? Oui, un autre numéro, monsieur Janssen. Le 9. Le numéro 9, c'est bien, vous suivez. Ah, alors voilà. Là, voilà, monsieur, qui a un nom intéressant. Notez bien. En plus, c'est Paris 17e. Voilà, c'est pas loin. Ah oui. On fait pas souvent gagner des Parisiens. Jean-François Talouanou. Talouanou? Talaouanou. Talaouanou, comme un indien? Vous voulez que j'aille frapper à sa porte? Lui qui est à côté, ce serait plus simple. Talaouanou. C'est comme un nom indien? Oui, un peu. Talaouanou, Jean-François, y a Paris pas. 17e. Je crois que ça veut dire répondeur en apache. Talou à vous. Signaux de fumée. Monsieur Talaouanou. Allô? Oui, allô. Oui, c'est monsieur Jean-François Talaouanou. Oui. Est-ce que vous imaginez qui vous appelle? Et quelqu'un des grosses têtes alors Ah oui, Ah, dis donc, il est avec malin. une voix si sensuelle, un petit accent argentin et ce sens particulier de l'improvisation. Madame Yacoub. Comment vous dites? Madame Yacoub. Madame Ah, mais Yacoub. alors. Eh oui. Voyez, dès qu'on fait votre portrait, les gens vous reconnaissent. T'as vu le Et alors, respect le monsieur respect Talaouanou, votre nom est de quelle origine? C'est d'origine kabyle. Ah, monsieur est Kabyle. On a un Kabyle téléphonique, donc. Jean-François, vous connaissez la question que va vous poser Alors, Marcella. Allez-y, Marcella. Oui, Jean-François, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Alors, je vais vous dire ça tout de suite, je prends mon papier. Eh oui, je vous en prie. Il est ému, hein. Vous êtes aux toilettes? Non. Ah, il est ému. Alors attendez, mes lunettes.
Oula, je prends mes bras. Ah bah, il n'est pas kabyle de ses mains. Hein. Pourvu que vous le trouviez. Vous étiez mu, hein. Il tremble, oui. Et Jean-François. Non, allez. parce que je suis essoufflé. Alors, Ah bah, je 1100 comprends. euros. 1100 euros, ça c'est bien. Un Turbo Scrub Pro offert par M6 Boutique. Ça c'est bien aussi. Le livre de Cali, Seuls les enfants savent aimer. Ah, parfait. Un coffret cadeau Irrésistible Voyage par Brittany Ferries. Oui. Une ligne de produits Clarence Men et un soin Clarence Spa Homme. Très bien. L'album de Slimane Solune. Oui. Et le jeu PS4 Dragon Ball Fighter Z. Et qu'est-ce que j'ai ajouté hier? Non, c'est le jeu PS4 que vous avez ajouté hier. Lundi, j'ai ajouté le jeu PS4. Mais hier, mardi, qu'est-ce que j'aurais pu ajouter? C'était l'invité... C'était l'invité, non? Oui, il a rajouté l'invité. C'était par rapport à l'invité mystère? C'était qui l'invité mystère hier? C'était Marc Lavoine. Eh ben voilà, alors qu'est-ce que j'aurais pu ajouter? Son dernier album. Bah mais voilà, par exemple. Mais je l'ai pas fait. Alors, au revoir, Mais monsieur ça, Galawan. mais ça prouve en tout cas que vous écoutez bien RTL et vous méritez bien la valise. Merci. Merci de tout cœur. Bravo Jean-François. Alors pourquoi vous êtes essoufflé comme ça? Parce que j'étais obligé de remonter pour chercher mon papier. Vous habitez à Deux duplex? Non, dans 2 étages, dans un appartement. Ça s'appelle un duplex, oui. Je veux dire, j'ai remonté 2 étages pour aller dans un appartement. Un triplex. C'est ça que je voulais dire. Oui. Non, non, c'est pas ça Attendez, qu'il on a comprend pas bien. Vous êtes concierge alors? Non, vous étiez en train de vous taper la voisine. Il était au rez-de-chaussée, il était descendu chercher son courrier. Ah, vous n'étiez pas chez vous en fait. C'est exact. Voilà, c'est ça exactement. Ah, J'étais voilà. à la boîte aux lettres. Ah, vous étiez dans l'escalier là là, la chance. avec votre téléphone portable, on appelle et là vous êtes obligé de re-rentrer chez vous, c'est ça? C'est ça, voilà. Vous étiez Tout en à train de fait. partir pour aller au travail peut-être? Non, je ne travaille pas en ce moment. non. Oh, bah alors écoutez, ça va faire du beurre dans les épinards mon affaire. C'est ça, tout à fait, oui, c'est pour ça que... Et Bernard Ouais. Mabille se proposait de venir vous apporter toute la valise RTL. Puisque vous êtes... Bon, dans- Mais il n'est pas trop loin. lourd. Ah, vous êtes boulevard Bessières, c'est pas loin ça. c'est à Non, côté. non, c'est pas loin, Il n'y a c'est pas pas, loin y a du pas, tout. y a pas boulevard Bessières, c'est pas là où il y a des... Et prostituée, c'est si. Si, dans des camions, dans des camions. Si. Un C'est peu pour plus ça que loin. je voulais porter la valise. Parce que j'y Peut-être pour passe ça qu'il était régulièrement. descendu aussi, ouais. Ah, d'accord. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez avant de ne pas travailler? J'étais chômeur. Fonctionnaire. Fonctionnaire. Avant de ne pas travailler, vous faisiez quoi? C'est un mot qui vous est inconnu, travail. Bah là, alors. Oui, je sais pas de quelle origine c'est. Alors vous Travail. cherchez quoi là maintenant Jean-François? Non, c'est-à-dire que pour des raisons de santé, je ne peux plus travailler pour l'instant. Et nous, on vous a fait courir, bah vraiment. Ah bah oui, alors vraiment on n'est pas malin. Mais on espère en tout cas que tout ça va vous mettre du baume au cœur. Ah bah tout à fait, là il y a pas photo comme on dit. Ah bah il n'y a pas photo, un Turbo Scrub Pro, je sais plus ce que c'est mais c'est très bien. C'est offert par M6 Boutique. C'est un poisson. Un coffret cadeau voyage de chez Brittany Ferries, une ligne Clarence, l'album de Slimane, le livre de Cali, un jeu, je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, mais le jeu pour PS4 Dragon Ball Fighter Z. C'est pas mal hein, quand même tout ça. Ah bah oui, c'est très bien. Bah, Sans je vais m'y oublier- mettre aux jeux vidéo. Ah oui. ben, sans oublier qu'on va quand même vous donner le chèque de 1101 euros. Ce n'est pas rien. Et au passage, vous pouvez évidemment remercier Marcella Yacoub qui vous a porté Ah, bonheur. tout à fait. Et Jean-Philippe Janssen qui vous a choisi. Ah, c'est Jean-Philippe, d'accord. Oui, Oui, c'est moi qui vous ai tiré. Laurent, Oui. puisque c'est un Parisien, est-ce que je peux l'inviter à l'Olympia? Ah mais bien sûr. Bon. Est-ce que vous pouvez vous déplacer jusqu'à l'Olympia, Jean-François? Oui, ça ne devrait pas poser de difficultés. Il y a un très bon service médical. Et de toute continuez, façon. et continuez jusqu'à l'Alhambra, c'est sur le même chemin. On va vous envoyer des... L'Alhambra, oui, pour voir Jean-Philippe, oui, ça, oui, d'accord. Oui, bah, ça fait plaisir. Les grosses têtes sur RTL. C'est pour Jérôme Charles qui habite Villemoustassou, Tossou, je sais pas où c'est ça. Wow. Dans l'Aude, Villemoustassou. Villemoustassou. Ah. C'est un village, c'est un mot, c'est quoi? C'est un meuble Ikea en fait. Villemoustassou, voilà, dans l'Aude. Ah. Monsieur Jérôme Charles espère en tout cas 300 euros. Et la question littéraire est à la fois littéraire et d'actualité, puisque jeudi prochain, nous célébrerons le 120e anniversaire de sa mort. Donc faites le calcul, hein. On est en 2022, moins 120 ans. 1825. Victor Hugo. Ah bah non.
Pas de chance, ça serait 220 ans. 1902. Ah oui, il y avait ça en trop. Et puis Hugo, c'était la naissance, pas la mort. Ah, je comprends bien, oui. Eh oui. Eh Donc oui, c'est oui. quelqu'un Ouais. qui est né en 1900. Non. Il est mort en 1902. Il est mort en Vous pouvez pas 1900. donner un chiffre plus exact parce que nous, on peut pas calculer. Nous. Si, Elle était bien cette question sur les gourdes. Ouais. Toen. Parce que plus on y pense, plus on fait, mais en fait, c'était sur nous la question. En fait. 1902. Toen a fait le bon Bah, calcul. parce que C'est de donc Donald Bach et puis c'est tout. quelqu'un qui est mort le 29 septembre 1902. Voilà pourquoi jeudi prochain, on célébrera les 120 ans de l'anniversaire de sa mort. Une mort assez étonnante, d'ailleurs, au 21 bis rue de Bruxelles, chez lui, dans le 9e arrondissement de Paris. Il doit y avoir une plaque, d'ailleurs, puisque son épouse, elle, Alexandrine, a survécu à ce qui s'est passé cette nuit-là. Un incendie? Ah, c'est pas Zola? Et c'est Émile Zola. Eh oui. Excellente réponse. Eh oui. Très bonne réponse. Oh là là. Bravo. De Jean-Philippe Ah, la Janssen. littérature, vous savez. Ah hein. oui, il habite à côté en même Ah ouais. temps. Expliquez ce qui s'est passé. Ah ben, ils sont morts au dioxyde de carbone, c'est ça? Ah, voilà. Ah, lui, il n'a pas elle- survécu. Voilà, elle n'est pas morte, Alexandrine. Non, elle a survécu. La presse, à l'époque, évidemment, s'était émue de cette disparition. Vous imaginez un peu Zola mort d'asphyxie. Et effectivement, Dans son sommeil, alors. on ne saura jamais si, au fond, il a été assassiné ou si c'est simplement un accident domestique. Mais c'est vrai que la combustion lente résiduelle d'un feu couvert produite par la cheminée de leur chambre dans leur appartement a tué le grand écrivain, et son épouse Alexandrine, elle, a pu se réveiller. C'est curieux d'ailleurs quand même qu'elle Ah oui, qu'elle ait Bah, survécu. les femmes sont plus fortes. Ah, c'est ça. Eh ben oui, Bah, sont plus peut-être qu'elle avait- résistantes. Elle avait une cagoule de protection respiratoire. Il oui, avait c'est peut-être tout. des Elle l'a problèmes peut-être tué. pulmonaires, lui. Une autre question littéraire. Qui, en 2012, a publié... Ah, donc, c'est de la, vous voyez, de la littérature contemporaine. 10 ans. Et donc, il y a 10 ans. Juste il y a 10 ans. Qui, il y a 10 ans, a publié ses mémoires sous son pseudonyme Joseph Hunton. Et d'ailleurs, le titre, c'était Joseph Hunton, une autobiographie. Un anglais. Un anglais, alors, anglais... Irlandais. Anglais, mais... pas- Gallois. Non, mais c'est vrai qu'il est de nationalité Écossais. britannique, mais avec des origines outre... Irlandaise. Un peu portugais. C'est là un peu Dans les portugais. îles, dans les îles. Non. John d'Acosta, mais- portugais. Entre quoi? Européenne. Des origines quoi? Européenne. indien. Plutôt indien. Voilà. Ah, Salman Rushdie. Salman Rushdie. Excellente réponse de François Berléand. Joseph Hunton, une autobiographie, et le livre autobiographique signé Salman Rushdie. Et Joseph Hunton, c'est le pseudonyme. Derrière, il s'est caché après la fameuse fatwa de l'ayatollah Khomeini, lancée en 89, dont on sait cette fatwa qu'elle... moi, je pensais que tout le monde avait oublié cette affaire, mais non, on sait qu'elle a ressurgi il y a peu de temps, quand Salman Rushdie a subi une nouvelle agression. Et Joseph Hunton, c'était bien le pseudo qu'il avait pris pendant toute cette période, et il avait publié cette autobiographie il y a 10 ans. Trouver un pseudo quand on fait ses mémoires. Moi, je sors mes mémoires dans un mois, j'ai trouvé un pseudo. Non, mais vous sortez vraiment vos mémoires? Ouais, dans un mois. Déjà? Je vous jure que C'est un peu tôt, peut-être, Vous quand rigolez même. ou quoi? J'ai une carrière de dingue. Les grosses têtes, j'ai été déménageur, j'ai livré des pizzas, j'ai une vie de ouf. Quel éditeur a signé un bouquin signé? Harper Collins. C'est pas vrai. Ça sort le 2 novembre. Ah, le même éditeur que Paul Elkarat. Absolument, ils sont cool, hein. Autobiographie. Elle fait combien de pages? Une dizaine de pages. Ah, bien. Il y a des coloriages, il y a tout. Bah, j'ai pas grand chose à raconter non plus. Non, si, j'envoie la purée. J'envoie la purée, je peux te dire que Berléand, tu prends cher dedans. Toi, Junio, tout le monde, la canette, tout le monde, vous prenez cher, là. Non, mais c'est vrai que ça sort le 2 novembre. Ah oui. J'en Mais ça reparlerai. sort où? Chez Ça, les libraires les gens dans la rue, je vais le mettre Ah, sur les comme trottoirs. ça. Je vais quand même pas le vendre, non, j'ai Ah pas bah, le vendre non, non, plus. t'as Les gens pas se serviront, exagéré. ça sera près de la Le débouche de vrai métro. titre, c'est quoi le vrai titre? Chagrin d'humour. Chagrin Oh d'humour. là là. Oh, Et t'as mis longtemps pour trouver ça? Ah, donc vous sortez un livre. Mais oui, c'est pour ça que quand vous parlez d'un ouvrage autobiographique, ça m'a touché, quoi. Mais ça intéresse qui? Non, ça intéresse plein de gens parce que je vais tout raconter mon parcours et puis mon histoire là, Et avec ça Canal va- et tout. Là. Ouais, ça va Je être raconte les intéressant. coulisses, je raconte les coulisses. Ah oui. Je raconte si c'est vraiment passé. Ah, donc c'est pas un éditeur de chez Bolloré qui vous... Alors non, je rebondis un peu sur l'actu. Je suis pas Guillaume Meurice, je n'ai pas été signé là-bas. Non, moi je raconte et mon éviction. Est-ce que c'est une éviction? Est-ce que vraiment j'ai été viré de Canal ou il y a pas autre chose? Oh, il y a un suspense. Quel mystère. Je balance tout. Hanouna, Bolloré, je balance tout. là Et là. c'est les copains, il y a pas de problème. Moi, j'ai pas balancé. Et vous racontez sur nous des coulisses, des grosses têtes. Oh là là, sur Mérès.
Avec sa bouteille de vodka sous la table. Là. Ça gourde, ça Ah bah gourde. dis donc, ça doit pas prendre longtemps. Ah bah on a hâte de lire ça. Ça va être génial. franchement. Ah oui. Après, ne l'achetez pas, volez-le, hein, franchement, mais ça vaut pas le coup. Mais ça va être bien. Mais vous allez faire les émissions littéraires. Tout, c'est à vous. Rendez-vous en terre inconnue. Toutes les émissions scientifiques. Une émission que j'adore le dimanche matin, c'est les deux jour du blondes. Seigneur. Non, les deux blondes avec les chiens sur Ah C8. oui, Ah, c'est super, les ah, oui, vétos, voilà. Animaux, Les animaux de la 8, les animaux de la 8. Qu'est-ce que j'aime bien Et ça. C8, c'est la meilleure Ah, chaîne du monde. Je me lève à 9h et je vois les chiens aboyer jusqu'à 11h. Oui, Hier, c'était sur les Golden Retrievers. Il y avait des petits chiots. Et puis elles vont toujours dans des endroits. Oui, il y a quand même des bonnes émissions à la télévision. Qui a pour dernière œuvre un livre dont le titre est « À fond le slip » Philippe Roth. Philippe Roth. Pourquoi Philippe Roth? Je sais pas, comme il vient de rentrer dans la Pléiade, je me disais À fond le slip dans la Pléiade. C'est un Belge C'est un Belge Ça doit être un Belge. Je suis gâté aujourd'hui. Hein. C'est une BD À fond le slip dans la Pléiade. Laurent, est-ce que ce serait Yann Bucois? Non, C'est une BD? c'est une BD. Je dis pas ça pour toi. Pardon. Titoff. Et c'est la BD Titoff de... De De Zep. De Pef. De Zep. Non, de Zep. De zip. De Zep. La zip. De Zep. Titoff de Zep, son nouvel album. Et oui, Titoff, pas le nôtre de Titoff, hein, T-I-T-E-U-F, le petit personnage qui va à l'école et qui plaît tant aux enfants. Il a 25 ans. Bon, alors évidemment, ça vieillit pas un personnage de BD. Hein. C'est son 15e album, l'album de Titoff, À fond le slip chez Glénat. C'est un peu un concurrent à vous, monsieur Gueluc? Pas du tout en concurrence, c'est un type, il s'appelle Philippe Chapuis, il signe Zep et il est suisse et il a un talent exceptionnel parce que en dehors de Titeuf, il a une palette très large. Il dessine sur la musique rock, il fait du dessin politique, enfin c'est un type d'un talent. Pas de porno, rien de... Bah, avec Titeuf, il a tout de même fait des expositions, une exposition qui s'appelait Mon zizi sexuel. Ah oui, oui, c'est vrai, pour les enfants. À la Villette. Absolument, pour Mais expliquer comment un vous petit peu savez la ça, Laurent sexualité aux mômes. Ben parce que c'était pour expliquer la sexualité, puis j'y suis allé parce que Vous aviez des doutes? je ne savais pas tout encore. Ah. Et maintenant, ça y est, vous avez fait le plein. Ah bah maintenant, à fond le slip. Pour Catherine Place, qui habite Fontaine, c'est en Saône-et-Loire. Pouvez-vous me dire quelle particularité a la Thaïlande, qui est le deuxième pays arrivant tout de suite après la France? Les massages un petit peu Alors coquinous. non, pas les massages. C'est un rapport avec le sexe? Alors non. Est-ce que non. c'est financier? Non, c'est le pays, la Thaïlande, tout de suite après la France et avant l'Espagne, qui a le plus de mariés. De touristes. Des Dartois, des touristes, non. De mers différentes. De mer. C'est géographique? Ah non, c'est pas géographique. Non. Est-ce qu'ils sont contents d'avoir ça? Oh, c'est pas qu'ils sont contents ou pas contents, c'est comme ça. C'est assez rare et étonnant. Je n'imaginais pas que la Thaïlande était le deuxième pays après la France. Avoir des bérets. Le touriste, C'est non. un lien avec la population? Oh, oui, ce sont des Thaïlandais qui... À mettre des chapeaux? Non. Les bérets thaïlandais. lien avec l'amabilité. Non. C'est la consommation d'un produit particulier? Alors, consommation, non, mais c'est lié, on va dire, à une Un achat, une pratique? pratique. À être chauve? Vous avez 1, la France. 2, la Thaïlande. Le vin. Eh ben, Non. les maisons de passe, Non. peut-être. 3, l'Espagne. Bah, on serait pas devant les... Des gens aimables. 4, les Pays-Bas. 5, l'Allemagne. Les choux-fleurs. Les choux-fleurs de Thaïlande. Ah oui, les fameux choux-fleurs de Thaïlande. Ça n'est pas géographie. Non. Ça a un C'est lien avec la alimentaire. population. et C'est une surtout pratique. très surprenant. C'est alimentaire? Je vais vous dire, je n'attendais pas la Thaïlande. Pourquoi? Parce que je n'imaginais pas. On m'aurait dit que c'était par exemple peut-être les Belges derrière. ou- voilà. fait de la frite? Ça, c'est Non, intéressant. non. C'est une pratique La alimentaire? bière. Pourquoi pas les Espagnols, mais en tout cas, pas la Thaïlande. Et surtout l'Espagne en 3, c'est assez étonnant aussi. À l'Espagne, C'est en- alimentaire? vu avant, l'Espagne. C'est alimentaire? Alimentaire, non. C'est Ah, ce n'est sportif? pas alimentaire. C'est sportif. En C'est le effet, nombre de pratiquants d'un sport. c'est même de licenciés dans Ah, ce de- sport. du Ah cyclisme. non, alors Football. c'est non, Aviron. non, La les, pétanque. De non, football. les joueurs de boules. La pétanque. La pétanque, bonne réponse de Christine, bravo. Ah ouais, c'est vrai que non, on s'y attend pas. Ah bah si!
Ah bah non, c'est pour ça que j'ai trouvé. Bah si, Ah non, écoutez, j'ai passé un mois en Thaïlande il y a Bah, pas ça longtemps. joue aux boules, là-bas, Je n'ai faut vu dire. personne jouer à la pétanque. C'est pas les mêmes pas dans la boules. bonne région. Oui, mais c'est dans le. Il y a une, C'est pas les mêmes boules, je peux te dire, mais ça joue. Hein. il y a une région spécifique. Ah oui, il y a une région en Thaïlande où on joue à la pétanque. Oui, dans le sud de la Thaïlande. Ah ouais. oui. Bah oui. Bah, il y a du pastis, il y a tout. Et des cigales. Bah, écoutez, en tout cas, il y a 40 000 licenciés Bah, de pétanque en Thaïlande. Après, c'est les Espagnols qui jouent à la pétanque. Alors là- Tout de suite après les Thaïlandais, puis les Pays-Bas, l'Allemagne, les Belges, les Algériens, le Maroc, le Japon et la Suède, voilà, qui jouent avec des boulettes de viande. Évidemment. Pouvez-vous me dire, en argot bruxellois, ce que veut dire une snotbelle? Une pipe? Non. Mais t'es que là-dessus, toi. Bah non, tout à bah l'heure. enfin, Ça se une mange frite de répondre. Que Ça se font mange. Est-ce Ah que non. ça se mange? Une Ça ne- croquette. A priori, ça ne se mange pas, mais je sais que certains les mangent quand même. Du caca. C'est-à-dire Ah ben, une crotte de nez. les crottes de nez. Bonne réponse de François-Xavier de Maison. J'attendais une vraie question culturelle pour donner la pleine dimension de ma culture. A priori, ça ne se mange pas, il dit lui. En plus, il dit a priori au lieu de dire ça se mange pas du tout. Ah si, quand on est enfant. Ça se mange pas du tout, Laurent. Ah ben non, les enfants mangent parfois leurs crottes de nez. Alors, Oui. On a vu plein de... Ah, Ah, c'est vrai. Moi j'avais mon voisin. oui, mais avec du beurre avec, alors. Non mais c'est vrai que ça se mange les crottes de nez. Ah, moi j'avais mon voisin en CM2, il arrêtait pas ses crottes de nez. Ah, vous voyez. Je l'avais d'ailleurs surnommé Mathieu Crotte de nez. Qui n'a pas collé ses snotbelles sous la table du bureau? Bah oui. À l'école. Et moi, je le faisais sur les vitres. Oh, ça moi. Oh, mais toi. Et après, moi, je faisais du lèche-vitrine. Les snotbelles, les crottes de nez en Belgique, nos amis belges qui nous écoutent sur Belle Il y en a RTL. plus, ça n'existe plus, c'est comme les guêpes, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Ça qu'il y a? n'existe plus, les crottes de nez, c'est comme les Comment guêpes. ça, ça n'existe plus? Ah, ça existe encore? Bah oui, Mais oui. c'est vrai, Christine, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. C'est en disparition. Alors, en tout cas, c'est une bonne réponse de François-Xavier de Maison. Je suis fier d'avoir brillé là-dessus. Une question pour Claire J. Claire, qui habite Waterloo dans le Nord. Si vous avez lu Le Canard enchaîné, vous saurez répondre à cette question. C'est qu'il y a eu un couac à l'Assemblée nationale, couac dont on parle beaucoup, l'histoire de ce congé parental supplémentaire accordé aux parents qui auraient eu un enfant qui serait décédé. Ça paraissait évidemment légitime qu'on rallonge évidemment ce congé parental. Bon, il y a eu un couac, la majorité a voté contre finalement, et ils se sont rendus compte de leur bêtise. Mais la bêtise vient au départ d'où? Évidemment les boulettes dont on parlait tout à l'heure, de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et d'ailleurs, Mme Pénicaud, ministre, en lisant Le Canard enchaîné, va apprendre aujourd'hui que si elle part en Provence, on pourra la surnommer Clovis. Pour quelle raison? Parce qu'elle a cassé le vase de Soissons? Du tout. Est-ce que c'est Clovis 2 SE? Bravo, monsieur Gazan. C'est le Clovis et le coquillage. Oui, alors pourquoi? Elle est pas lourde, elle est un peu... Pas lourde, bonne réponse de Marc Lambron. Eh oui, c'est le président Macron qui l'aurait traité de palourde, en fait. C'est avoir le sens politique d'une palourde, aurait dit le président à propos de Muriel Pénicaud. Et c'est vrai que les palourdes, on les appelle les Clovis dans Mais le c'est sud de la comment une France. palourde déjà? C'est une espèce de Alors écoutez, spatule. une palourde, c'est vous. Ah oui, ça c'est J'ai sûr. rien dit, Caroline. Non, mais c'est comment? C'est une espèce de couteau, non? Pas du tout. Ça a la forme d'un coquillage, je crois. Ouais, c'est rond. Ah, moi, je vois très bien, mais ça n'a pas du tout la forme du couteau. C'est un tout petit coquillage. On a jamais Qu'est-ce vu ça. qu'on est en train de dire, chérie? Mais la Non, première t'as choix de dit cette nana est incroyable. C'est toi qui parlais de couteau. On t'a toujours dit. Non, on a dit rond. Des coques, on appelle ça des Oui, coques c'est aussi. ça. vous voyez. C'est comme une moule. plutôt. Ah non, c'est pas une Non, non, moule. c'est pas Non, une mais c'est moule. petit Ah comme- non, non, comme c'est ça, pas c'est une des moule, coques. elle J'en ai pas pas vu lourde. beaucoup, mais je peux vous dire que c'est pas comme une moule. C'est plus petit que la moule. Hein. Non, non, mais c'est deux petits coquillages qui s'entr'ouvrent. Oui, que généralement, un coquillage, ça les moules s'encouvre. aussi, ça s'encouvre. Non, mais c'est joli, c'est gracieux, justement. Ah bah ça, Ah bah oui, c'est Et- comme une palourde. Hein. Ah oui. Ouais. Sur un plateau de coquillages, Oui. de crustacés, on fait ça souvent dans les bons restaurants, les grandes brasseries, on vous Oui. propose un plateau. Qu'est-ce que vous prenez en premier sur le plateau, vous Eh ben moi, rien. Parce que je ne mange rien qui a des yeux.
Et donc... Et les fameux et les yeux des palourdes. Eh oui. non, Quand mais... une palourde vous regarde dans les yeux, vous pouvez pas la manger. C'est tellement touchant. Justement, sur un plateau de coquillage, il n'y a pas d'Dieu, désolé. Non, mais enfin bon. Les huîtres, elles n'ont pas Dieu. Non, voilà, alors les huîtres, Les moules, tout ça. elles n'ont pas Dieu. Non, c'est vrai, mais tout ça... Les bigorneaux, ils n'ont pas Non, Dieu. c'est vrai, vous avez raison, je pourrais avaler tout ça, mais ça me dégoûte. Hein. Ah. Et si on met des lunettes de soleil sur le homard, tu peux le manger quand même? Non, mais alors, en plus, justement, il y a plein de restaurants où ils veulent faire du zèle et ils vont chercher le homard dans le vivarium et on vous l'apporte avec toutes les pattes et les antennes qui bougent et les deux yeux noirs au bout des antennes qui vous regardent et tout ça, c'est abominable. Enfin bon, Moi, voilà. j'en prends toujours un homard sauce de Rugy, je demande. Bon, Ariel, attention, hein. Oui. Il faut maintenant apprendre les paroles des chansons des Parisiennes. Oui. Comment c'est la chanson? Est-ce qu'on est bête quand on est amoureux, qu'on voit? On est bête quand on aime, on perd la tête quand on aime. On ne voit plus qu'un garçon, pourtant il y en a des millions. Mais lui c'est le nôtre, les autres, on leur dit toujours non. Bah oui, elle les sait finalement. Michel, vous voulez pas être parisienne? Il fait trop beau pour travailler. Ça, c'est un temps à aller se promener. Ah ben, elle connaît les paroles alors qu'elle fait pas partie du groupe. Il fait trop beau pour travailler. Allez, temps de passer à une première citation. Qui a dit, et ce sera pour Vigneron Valette, qui habite Crépet, qui a dit « L'invention de la braguette a été faite par la femme de Mozart en cherchant l'ouverture de la flûte enchantée. » Sim Sim, non. Mais c'est marrant parce que c'est quelqu'un, je crois, qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes, mais qui faisait partie des grosses têtes. Ah, j'ai senti que ça sentait C'est pas Jean Dutour. Jean Dutour, non. Ça sentait l'ancienne Michel grosse tête. Leb Michel Leb, non. Jacques Chazot? Jacques Chazot, non. Est-ce qu'il est français? Oui, il est français, madame. Et Il bon. était plutôt dans le journalisme. Non, pas du tout. C'était un humoriste? Un humoriste, oui. Philippe Chevalier. Toujours vivant, d'ailleurs. Philippe Chevalier, non? Philippe Chevalier, non. Se produit-il toujours sur scène? Je crois qu'il a eu des soucis de santé, donc j'ai bien peur qu'il ne soit plus sur scène en ce moment. Ah, Roland McDan. Non, bah, il n'a pas de soucis de santé, Roland McDan. Ah bah je sais pas. L'invention de la braguette a été faite par la femme de Mozart en cherchant l'ouverture de la flûte enchantée. Il a fait les grosses têtes souvent. Ah oui, pendant des années. Il avait une spécialité d'ailleurs dans les grosses têtes. Ah, Jacques Ramade. Jacques Ramade, non, il a jamais fait les grosses têtes, Jacques Ramade. Ah, il faisait le tiercé, non? Non, pas du tout. Ah, il bégayait? Non plus. Il était imitateur? Oui, il faisait aussi des imitations, mais c'était pas sa spécialité première. Jean Valton? Jean Valton, non. Il faisait... Est-ce qu'il a fait de la télé, cet homme-là? Ah oui, beaucoup. Beaucoup avant d'être grosse tête, on l'a vu. Oh, je vais vous aider un peu quand même, auprès de Stéphane Collaro. Guy Lux? Ah bah non. Ah, Mais oui, Claire- Jean Roucas. Jean Rocasse? Pas Jean Roucas. Attendez, Stéphane... Martin Lamotte. Martin Lamotte, non. Jean Amadou, non. Mais oui, mais il a les cheveux blancs. Mais c'est Patrick Carmouze. Pouf. Les Coco Girls. Ah, mais il y avait les Coco Girls, il y avait Stéphane Collaro, puis il y avait quelqu'un qui faisait des imitations aussi avec Jean Roucas. Garcimore. Non, pas Garcimore. Merci mort. Il faisait les voix du bébé de show? Oui, aussi. Container, non. Roger. Non. Richard Contener. Richard Contener. Ah, ça a changé. Jean-Michel à peu près est de retour. Mais j'arrive jamais à retenir son nom. Richard Contener, il a Entre un... lui et Bourré du Grain, j'ai toujours du mal. Richard Contener, il avait un sketch sur le tri, c'était Ouais, super drôle. Il faisait de la scène aussi, beaucoup de scènes. Ah oui, il raconte. Alors écoutez, je vais vous donner sa spécialité. Il racontait des histoires. Guy Montagnier. Guy Montagnier, bonne réponse de Michel Bernier. Ah, j'adorais Guy Montagnier. Eh ben oui, Guy Montagnier Et quand oui, il même. racontait plein d'histoires drôles. Celui qui est aveugle. Non. Non, alors... Gilbert Elle pouvait Montagnier. 2 mois celle-là, la vache. Et encore sans faute d'Ariel. T'imites super bien Stevie. Hein. Vous confondez avec Gilbert Montagnier, Oui, Ariel. voilà. Il y en a un qui raconte des histoires drôles. Il faisait quelques imitations, genre crac-crac et tout ça. Bon, voilà. Ouais. Un peu comme Jean Roucas. Puis l'autre qui est un chanteur, vous voyez. Voilà. En tout cas, heureusement que Michel Bernier était là Oui. pour se rappeler du nom de Guy Montagnier. Mais oui, il fait toujours des spectacles. J'ai vu une affiche il y a pas très longtemps dans le métro. Ah oui? Oui, oui. Mais il fait pas des spectacles dans le métro. Non, C'est mais juste ça l'affiche. annonçait une petite
salle dans Paris, il me semble. Oui, Vous êtes sûr de ça, J'en vous suis certain. Et je me rappelle même de sa femme. Il avait enfin, je sais pas s'il est toujours avec elle. C'est la britannique, là, celle qui jouait dans Classe Mannequin, là, la directrice. qui avait les elle cheveux était dans les courts. Coco-Gorges d'ailleurs, je crois. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Oh là là. On pourrait passer à une autre citation Elle on s'appelait continue Terry, le je CV de... Une citation culturelle afin que Madame Dombal et Madame Ockrent puissent briller. Pour Céline Isiquel, qui habite Passé en Ille-et-Vilaine, qui a dit, attention, elle n'est pas gaie, cette citation, je vous le dis d'avance, c'est assez triste même, tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. Alors, c'est un poète. C'est beau quand même, hein. Oui. Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. C'est un poète. Un poète, on peut pas dire Non, ça, non. un non. écrivain. Un philosophe, plutôt. Un philosophe français. Paul Valéry. Ah non, c'est bien avant ça, voyez-vous. Alors c'est du 18e siècle? Oh, c'est du 16e même, madame. Clément Marot? Clément Marot, non. Rabelais. Ronsard Rabelais. Villon. Comment ça, Fillon? François Villon. François Villon, je crois. Non, c'est pas ça. Oui, mais Alors peut-être... Il a compris Fillon. vous avez dit Fillon. Oui, moi aussi. Non, Villon, un V, Villon. Il a dit Villon. Alors Ronsard peut-être non plus. Montaigne. Montaigne, bonne réponse d'Ariel Dombal. Michel de Montaigne. On aurait pu trouver, il a une avenue derrière. J'ai une citation encore pour Marie Covel qui habite Attendez, 13. je dis, il y en a une qui est très belle. On ne meurt qu'une fois, mais c'est pour longtemps. Qui l'a dit? Dites, c'est moi qui pose la question ici. Mme Non, Dombal. mais c'est très beau, ça. Apprenez vos chansons des Parisiennes et puis... On ne meurt qu'une fois, mais c'est pour si longtemps. Oh, c'est beau, ça me donne envie de pleurer. Ah non, ne pleure pas. C'est Ariel. Molière. Ah. Je peux peut-être reprendre l'animation de mon émission. C'est marrant. Qui a dit, ce sera pour Marie Covel qui habite 13 en Loire-Atlantique. Si on peut envoyer un homme sur la Lune, pourquoi on les envoie pas tous? Ah, c'est pas mal. Ça, c'est un humoriste? Une humoriste. Ah, une. Ah bah alors... Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, non. Muriel Robin. Muriel Robin, non. Non, c'est pas son genre d'ailleurs. Buffet. Sylvie Pardon Joly. Elisabeth Buffet. Elisabeth Buffet. Alors là, vous voyez trop d'affiches dans le métro. Ouais. hein. Elle est toujours avec nous, cette humoriste. Elle est toujours là, oui. Donc c'est une féministe. Elle nous écoute. Ah, même. Marianne Sergent. Marianne Sergent, bonne réponse de Stevie Boulet. Peut-être avez-vous lu dans la presse l'interview de Lala qui nous parle de ses enfants. Mais qui est Lala? Ah, une princesse marocaine. La princesse marocaine Lala. Qui c'est celle-là? Bah, non, mais, au Maroc, toutes les princesses s'appellent Lala. Par exemple, la femme du roi, c'est Lala Salma. La femme du roi, Lala Salma. Attends, s'il vous plaît. Oh là là. Non, la femme du Non, roi. ça a un rapport avec le film La La Land? La femme du roi, c'est Lala Salma. Et dans les Télétobies, elle a quelle couleur? Non, mais qu'est-ce que je viens de dire là? J'ai dit la femme ou Non, la c'est sœur? une indienne. Je me rappelle plus. Lala n'est pas du tout marocaine. Eh ben, c'est un Télétobies. Mais non. Quel rapport? Elle a accordé une interview à la presse qui est publiée aujourd'hui. Elle nous parle de ses enfants, Lala. Mais qui est Lala? C'est pas C'est Céline pas Dion? une indienne? C'est Céline Dion. Céline Dion. Mais enfin, écoutez, si Céline Dion était surnommée Lala, son amant, Michel Drucker, saurait nous le dire. C'est vrai qu'il est allé souvent chez elle. Avouez que vous êtes avec Céline maintenant. Avouez que vous avez récupéré la veuve. Et après la mort de René, il y a un devoir de décence. Quand même. Bien sûr. Ah ouais. Bon, alors Lala, ça n'a rien à voir avec Céline C'est Dion. C'est une femme qui existe vraiment. Ah oui, elle existe vraiment, Elle Lala. n'est pas française. C'est son prénom, Lala. Alors, est-ce qu'elle est française ou pas? Elle a, je pense, Beaucoup effectivement, d'enfants. aujourd'hui la nationalité française, même si j'imagine oui, que ses origines ne sont pas forcément françaises. C'est une chanteuse. Elle a en tout cas 2 enfants dont on parle beaucoup en ce moment. Et d'ailleurs, ce week-end, pour tout vous dire, elle pleurait et elle riait en même temps. Ses enfants ont gagné quelque chose? Pour Ce l'instant, sont non. deux pour grands l'instant enfants. Deux grands enfants. 2 grands enfants. Pour l'instant, ils n'ont rien gagné. Sont Alors, des c'est sportifs, des les enfants? sportifs. Les enfants sont des sportifs. Ah bah c'est si, handball. Karabatic. Alors expliquez. Bah il y en a un qui s'est foulé le truc donc elle pleurait Et l'autre qui a fait gagner et l'autre l'équipe. qui a fait gagner l'équipe donc elle riait. Et c'est Lala Karabatic, la mère de Nicolas et Lucas Karabatic. Bonne réponse de Bernard Mabille.
rien à voir avec... C'était un match particulier pour elle que ce match France-Norvège, qu'on a gagné d'ailleurs. Hein, je dis on dans ces cas-là. Si on perdait, je dirais qu'ils avaient perdu, mais qu'on a gagné 31-28. C'était serré quand même contre la Norvège. Mais hélas, effectivement, son fils Lucas a déclaré forfait à cause d'une déchirure. Mais son autre fils, lui, a brillamment joué pendant le match, Nicolas Karabatic. J'ai commencé à pleurer et Nicolas... Mon autre fils m'a engueulé et donc j'ai fini par l'encourager. C'est beau une maman partagée entre le chagrin et la joie. Vous regardez le hand, Chantal? Pas du tout, mais moi j'en ai fait quand j'étais petite, j'étais très forte. C'est vrai? Ah oui, je prenais Alors- la balle et puis je revenais pas. Pas Tu as le des handball. photos de toi jouant au handball? Oui, je pourrais en avoir. J'étais en short avec des garçons. Je jouais qu'avec les garçons, moi. Non. Pourquoi? C'était interdit Parce à ton que époque. j'étais pas avec les filles, j'étais un garçon manqué, donc je jouais qu'avec les garçons. Ah, moi, c'est tout l'inverse. J'étais toujours avec les filles. Stevie, votre enfance ne nous regarde pas, vous savez. En revanche, je jouais au volleyball. Ah, à la plage ou sur un terrain? Partout. On s'entraînait à sauter toujours plus haut, en fait. Bah oui. Mais oui, c'est comme ça que j'ai eu des très belles jambes. Ouais, c'est vrai, j'avais les jambes musclées. Parce que avant, quand C'est j'allais mieux quand on porte la jupe. Mais non, mais avant, quand j'allais aux toilettes, il y avait mes jambes, mes cuisses qui s'étalaient contre la cuvette. Vous voyez? Alors que quand on fait le volet, qu'on s'assoit, on a la jambe qui reste ferme. C'est une très belle image, Vous en voyez tout ce cas. que je veux dire? Ouais. Je suis en train La J'imagine cuisse ne s'écrase plus sur la cuvette. J'imagine tout à fait en train de poser une pêche, excuse-moi, mais alors c'est magnifique. C'est pour ça qu'il va y avoir Monsieur Fillon, c'est pour changer de lunettes. Voilà ça. Et comment sont tes selles, Stevie? Non, ça ira, merci. Oh, les détails. Une très belle image. Enfin, c'est n'importe quoi ce que vous nous racontez là. Mais pas du tout, c'est du vécu. Enfin, Cette j'adore. émission sera parmi les 10 plus élégantes de l'année. Mais le handball, c'est bien quand on... Ce livre de la correspondance entre François Mitterrand et Anne Pinjot, c'est merveilleux. Alors je dois dire que ça, franchement, si vous voulez emballer, il n'y a pas mieux à faire. Alors par texto, ça va être long à écrire, mais en tout cas, franchement, les lettres, c'est assez incroyable. Il y a un plan de métro dans le livre. Ça s'appelle Les correspondances de la République. Si je vous avais écrit ça, Marcella, si vous saviez comme j'ai appris à garder pour moi seul mes rêves, mes ambitions, mes peines, mêlés trop tôt à des collectivités indifférentes ou brutales, j'ai dû composer ma force autour d'un raidissement intérieur que rien ne pouvait fléchir. Raidissement intérieur, vous voyez où il veut. Exprimer ce que je possédais de plus authentique me semblait aveu de faiblesse. Et peu à peu, s'est noué en moi un lacis de refus. Au milieu des passions et des intérêts, j'ai abrité le secret de mon être derrière un mur si haut et si épais que lorsque j'ai aimé, ou bien lorsque j'ai voulu convaincre, l'obstacle qui m'avait si longtemps préservé a fini par m'enfermer. Dans l'isolement où je m'étais complu, ni la joie ni la paix ne venaient plus me visiter. Avec vous, j'échange, je communique, je communie, je suis comme délivré. Oui, j'ai grand besoin de vous, mon âne. Oui, je suis heureux par vous et je n'ai plus qu'une volonté, vous donner l'équivalent de ce que je reçois, servir à mon tour votre vie. Ah, Laurent, moi, je vous dis franchement, si j'ai... Bah, écrivez à Juppé, il vous répondra pareil. Laurent, si vous écriviez comme ça, vous ne seriez pas obligé de présenter les grosses têtes pour, Ah, vous pour gagner croyez votre vie. Bah oui. Vous n'avez pas lu la dernière non, mais phrase moi, je trouve... Non, mais vous imaginez chiant. une lettre comme ça, c'est atroce. Mais à l'époque, c'était magnifique. Non, mais c'est... Non. Il y avait la dernière phrase, je te laisse, Jacques Lang vient d'arriver. Ah non, non, mais écoutez, c'est magnifique. Alors, les dernières lettres qui datent de 95, il est mourant, une petite joie. Je n'avais plus de papier pour t'écrire et je trouve celui qui me vient de toi. Journée sans signe particulier. Le ciel reste pur. Je me suis promené ce matin et j'en reste fatigué. Baltique s'en donne à cœur joie. Elle court sans succès après des lapins qu'elle rencontre. Et il y en a beaucoup. Chaque fois, je fredonne. Serre, serre, ouvre-moi. C'est bizarre ça quand même. Ah oui, ou le chasseur de morphine, ça. C'est sur le champ de Mars, les lapins? J'ai eu Mazarine au téléphone ce matin, réconfort. Toi, je continue de ne pas t'appeler. Ah, cet appareil qui claque à mon oreille, je ne le supporte pas. Et puis me confier à ce papier me plaît. Je te l'ai écrit hier, le mal des rayons m'a envahi et m'ôte mes réserves d'énergie. Mais il ne m'enlève rien, ni sentiment, ni passion, ni douleur, ni espoir qui me lie à toi. Rendez compte? Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est un vrai amour. Mais quel temps passé aussi à C'est pas écrire, beau, à écrire tout excusez-moi. ça. Il C'est aura... très beau. Non, mais c'est un type, excusez-moi, un littéraire. Non, il y a pas. On peut pas dire autre Écoute, chose. il y a la c'est séduction. exactement- Non, mais Mais c'est- oui, il y a les travaux Tu vois d'approche, il y a les bien, préambules. un mec C'est qui n'a- véritable amour. Il y a les sentiments. Non, c'est un très mec beau, qui n'arrive pas à écrire pour des raisons X. Alors, même Oui. coup, il, Là, c'était des rayons, fait là. il fait une sorte de masturbation littéraire en écrivant sa Non, pauvre mais c'est femme pas une qui devait se masturbation taper ses littéraire. lettres lourdes comme les plombs, comme le mercure. Non, c'est magnifique, Oh. arrête.
Gueluc, quand il déclare l'amour à sa femme après 40 ans, il dessine un chat. L'autre, il fait des lettres qui n'en finissent plus, mais qui sont magnifiques. Hein, Philippe? Avec du poil autour. Et alors évidemment, j'en arrive à ma question. Dans la même lettre, je continue. Nous sommes victimes aujourd'hui d'un acharnement à nous nuire. Je ne pourrais même pas mourir tranquille. J'y réfléchis beaucoup. Je veux que la paix nous soit rendue à toi et à moi. C'est actuellement ma seule pensée. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Je comprends ce que tu ressens. Comprends-moi, toi un peu mieux. Nous avons à nous défendre ensemble, à préserver ce lien si rare qui nous unit. Ma vie ici est faite de choses simples. Je lis à mon réveil. Ce matin, Pascal et là, évidemment, je vous demande qu'est-ce qu'il lit. Terrifiante histoire de notre temps. Que lit-il à ce moment-là? 84, Orwell. Terrifiante histoire de notre temps. C'est un livre qui est sorti à ce moment-là. Marc Lévy? Marc Lévy, non. Alors en fait, c'est un livre sur quelqu'un. C'est pas l'auteur qu'il faut. C'est une retrouver. biographie. Une biographie. C'est sur Pascal, Laval, quelque chose. Laval, non, mais on n'est pas si loin. C'est le bouquin de Bousquet, oui. Bousquet, non. Maréchal Pétain? Non. Le photographe du Rainbow Warrior? Non. Drieux-La Rochelle. C'est sur lui-même, la biographie sur lui-même. Ah non, pas quand même, non. Sur un Allemand? Un Allemand, non. C'est pas Drieux-La Rochelle. Un étranger? Un étranger, oui. Un étranger. Mussolini Mussolini, non. Anglais. Tito? Churchill, non. Un dictateur? Américain. Alors un dictateur, pas lui directement. La femme d'un dictateur, la veuve de Mao? Non, non, pas la femme, c'est un homme. L'amant d'un dictateur? Pas l'amant. Le frère? Le fils? Le père? Non, non, c'est quelqu'un Qui si, je sais. Kim Kardashian. Non. Kim Jong-il? Non, non, là on parle de quelqu'un qui est mort en 53, un homme politique, mais qui avait... Staline. Pas Staline. Tito. Lénine. Trotsky. Mais quelqu'un qui travaillait pour Staline. Ah, Molotov. Beria. Beria, oui. Beria. Beria. oui. Deuxième excellente bonne réponse de Marcella Yacoub, qui a grillé d'une seconde Franz-Olivier Gisbert. Moi, j'allais dire Christophe, le chanteur. Non, Beria, Qui a effectivement. chanté Staline. Beria, qui était notre Himmler. C'est ce que disait en tout cas Staline quand il le présentait, son chef, en quelque sorte, de notre Gestapo, disait-il, quand il le présentait aux autres chefs d'État lors de la conférence de Yalta. Il a présenté Beria en disant notre Himmler, en parlant de lui à Franklin Roosevelt. Vous vous rendez compte, c'est incroyable quand même. Encore une correspondance, Franklin Roosevelt. Eh bien, François Mitterrand lisait une biographie de Beria en même temps qu'il écrivait à Anne Pinjot. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Une question maintenant pour Adrien Forestier qui habite Heillecourt, c'est en Meurthe-et-Moselle. Vous avez évidemment retenu la fameuse phrase d'Emmanuel Macron après le discours de Donald Trump, renonçant aux accords de Paris et à la défense de l'environnement, à notre planète. Que se passe-t-il, Mme Mergo et Monsieur Semoun? Je vous embête avec mes questions. Pas du tout, non. Non, c'est parce que mais elle regarde, c'est génial. ma iWatch, là, arrête Votre pas. quoi? Ma montre. Non, mais elle reçoit des N'arrête textos. pas. Non, je reçois rien. Ah bon? N'arrête pas de me dire, maintenant, Casse-toi. il faut bouger. Quoi? Il faut bouger. Parce que... Elle vous dit ça, votre montre? Elle me dit, elle me l'écrit. Elle est adaptée, dites donc. Non mais cette nuit, elle a sonné pour dire, ça y est, c'est le moment, il faut bouger. Je crois que c'est elle est déréglée. Mais non, mais c'est pour faire du sport. Et donc... allez-y si vous voulez. Écoutez, vas-y, bouge. Vu ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, on va pas s'en apercevoir. Entre le moment où vous pas au raisin et le moment où votre monde vous dit faut bouger. Si tu lèves le bras, ça va faire comme si tu faisais du sport. Vas-y, bouge. Vous voyez, Mademoiselle Dombal, elle participe, elle trouve Lord Byron. Exactement. Elle est très fière en plus de sa réponse. Très fière. Oui, Et en elle a plus- appelé l'AFP pour leur signaler d'ailleurs. Non, non, et en Allô, plus... c'est le soleil. Je viens de trouver Lord Byron. Je le veux en une du journal. Mais le soleil, enfin. Vous voyez qui c'était Lord Byron, vous quand même, Jean-Philippe Janssen, parce qu'on a glissé là-dessus sans même dire qui était Lord Byron. Alors, non, j'ai un souvenir, c'est que j'étais en classe en cinquième et que les classes, elles portaient des noms de machin ainsi, là. Donc moi, j'étais dans la cinquième Byron. Bah, c'était un grand poète britannique, peut-être le plus grand des poètes britanniques. Ça t'a marqué, hein. Oui, oui. Bon, alors maintenant, je suis passé à Donald Trump. Oui, voyez-vous. qui n'est pas mort en Grèce encore. Et pour le moment. surtout On à aimerait notre bien. président Macron,
Macron. Et je vous ai dit que c'était une question pour Monsieur Forestier d'Haïcourt, en Meurthe-et-Moselle, puisque le président, après le discours de Monsieur Trump la semaine dernière, a dit cette fameuse phrase reprise à travers la planète « Make our planet great again ». Et il a dit cette phrase en anglais, ce qui évidemment a impressionné tous les pays du monde. Mais c'est pas le premier, évidemment. Le président a utilisé cette stratégie de dire une phrase dans la langue d'un autre pays. On se souvient évidemment de Monsieur John Fitzgerald Kennedy qui avait dit à Berlin « Ich bin ein Berliner ». Ich bin ein Berliner. Vous voyez, c'est une astuce que souvent les présidents aiment utiliser. Ouais. Mais il y a eu aussi le général de Gaulle. Célèbre phrase du général de Gaulle qu'il prononça donc à Alger. Oui. Ouais. En langue étrangère, le 16 mars 1964. Quelle est cette phrase que nous rappelle d'ailleurs l'hebdomadaire Le Point, que le général de Gaulle prononça en 64, qui était donc prononcée en langue étrangère? C'était pas au Canada. Je vous ai compris. Non, mais c'est en français. Oui, ça, c'est en français. Comment vous me la faites? Je vous ai compris alors? Je vous ai compris. Oui, mais en langue étrangère alors? Well, I got it. Ah oui. De Gaulle, il le disait bien. Ça, c'est Frank Sinatra, vous confondez alors. Alors, il l'a dit en anglais? En anglais, non. Il a dit en allemand? En allemand, non. En langue européenne. Et en langue européenne, non. En italien? En arabe? Oui, tout est un peu langue européenne. Bah oui, non, mais de toute la façon. Russie, non. Oui, c'est pas en russe, tout Il l'a dit en Amérique du Sud? Il l'a dit en Amérique du Sud. Te quiero, los quiero mucho. Qu'est-ce que vous racontez là? Je vous aime beaucoup. Non. En espagnol. Il pour Evita Perron. Il a dit Ay Pepito au Mexique. Non mais écoutez, c'est une phrase très célèbre hein, que tout le monde a retenu. En espagnol, on est d'accord. Alors en espagnol, oui, évidemment. Caramba. Non, pas caramba. Un, dos, tres, un pasiro. Non. Non, ça c'est pas De Gaulle, ça. Viva la patria. Oh. Non. La cucaracha? La cucaracha? No, pero La paella, les pacuitas? No, pero viva la Non mais patria. ça c'est Philippe Risoli. C'est ça. Elles sont cuitas les bananas? Cuitos les Et bananas. pas me comparer Philippe. Viva quelque chose? Vival quelque chose, non. Arriba el pueblo de América. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vive le peuple d'Amérique. Pas du tout. Non. Trabajos. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Travailleur. Travailleur. Non? C'est Arlette Laguilleros. Alors, c'était en quelle année, Laurent? Vous avez Espero dit correr rapidamente. 64. En 64. Non, écoutez, c'était, je vais vous aider, c'était au Mexique. C'est à Mexico qu'il a prononcé cette phrase. Mexico. Mexico. Il a dit ça? Mais non, il a pas dit ça. Est allongé sur le sol. Mais ça, c'est Le Marcel sombrero Amont. sur le nez. ¿Dónde es ma sombrero? Quoi? Où est mon sombrero? Non. Non, il voulait exhorter les deux peuples à coopérer. Évidemment, c'était une tournée triomphale de De Gaulle. Et ça voulait sceller l'amitié franco-mexicaine, évidemment. Ah. C'était un peu d'histoire d'amitié entre les peuples, alors Oui, sa phrase. ça veut dire soyons amicos. soyons amis, évidemment. Amigos. Est-ce qu'il y a amigos dedans? Il n'y a pas amigos. Et c'est une expression que tout le monde a retenue en plus. Retenu là-bas ou En ici? voiture Simone? Mais non. Ici, on a... Est-ce qu'ici, on a rien Non, c'est en retenu, voiture Yvonne. C'est un truc espagnol très connu. Oui, bien sûr. Les Machucambos. Oui, quoi, les Machucombos? Bah, c'était un groupe. Oui, mais après, il n'a pas fait partie des Machucombos, le c'est vrai. général. C'est dommage. Macarena. Est-ce que ça commence par soy? Pas du tout. Tant mieux, c'est un chèque RTL pour Adrien Forestier qui habite Heillecourt en Meurthe-et-Moselle. Et la fameuse phrase prononcée, c'était Marquemos la mano en la mano. La mano a la mano. Eh oui, la mano à la mano. Marchons la main dans la main. Marchons la main dans la main. Et il l'a prononcé en espagnol. Marquemos la mano. Mais marquemos, ce n'est pas de l'espagnol. Oui, mais il parlait mal, le général. Oui. Ah, mais oui. En même temps, il s'appelait pas Charlot de Gaulle. Hein. Non, oui, mais justement. Poncho de Gaulle. Non, Ça veut dire quoi, Marquemos, alors? Mais rien du tout. Ah, bah, Mais attends. Comment tu dis marcher? Marchons. Caminar. Caminar. Caminamos mano a mano. Caminar mano a mano. Mais pas marquemos, marcher, c'est de... Marquemos, M-A-R-C-H-E-M-O-S. Non. J'ai Oh, bah même oui. le son, je crois. Alors, il a mis Écoutez. Marchemos la mano en la mano. Alors, je l'invente.
C'est bien le général qui vient de le dire, ça. Oui, mais alors, Mais oui, ça ça, veut rien dire. Mais Alors, ce il n'est a pas mis- de l'espagnol. Mais même, c'est Marquemos. presque méprisant parce qu'il s'est dit alors parler espagnol c'est quoi? C'est rajouter des os et des as de temps en Oui. temps. Marquemos, Oui, marchons, mais tais-toi. Ariel, está la chiolita. Hein. Que no, pero es increíble porque mano a la mano sí es español, pero marquemos no es español. Mais elle a raison, c'est vrai. Elle va nous refaire l'histoire de France. Non, elle oui. refait l'histoire de la Mano. langue espagnole. c'est On va vrai, elle a vérifier, raison. mais enfin, si le général a dit Marquemos, Eh c'est ben, pas- il s'est planté, il s'est planté. C'est Plantaros. Qui succéda au célèbre musicien et chorégraphe Lully comme organiste de Louis XIV? Bobby Lapointe. Bobby Lapointe. Non. Qui a succédé à Lully au poste d'organiste de Louis XIV? André Verschuren. Yves Torner. Carpentier, Charpentier. Charpentier, non. Non, mais on connaît son nom, autrement je vous poserai pas. Clermont. Non. C'est le maître incontesté du clavecin, vous voyez. Gilbert Latouche. Non. Non, monsieur Perroni, j'espère que c'est vous qui allez me donner la bonne réponse. Alors, Au niveau clavecin, je suis pas très doué. Hein. faites un effort quand même. Alors attends. Pense à l'absinthe. Bah, je sais pas. Mais il est connu pour avoir composé des morceaux connus. Ah oui, il a composé évidemment quelques morceaux Très connus, connus. puisque c'était Pachelbel. un compositeur pour... Je peux vous donner évidemment quelques noms de sonates qu'il a composées, sonates en trio. Mozart, Vivaldi, Chopin. Non, sous Louis XIV, non. Il a composé la Pucelle, la Visionnaire, l'Astrée, la Steinkerk, la Sultane, la Française, l'Espagnole, l'Impériale, la Piémontaise. Il a voyagé cet homme. Hein. Voilà. La Margarita. Une messe à l'usage ordinaire des paroisses pour les fêtes solennelles. Une Est-ce messe qu'il- propre pour les couvents des religieux et religieuses. Est-ce qu'il était ecclésiastique lui-même? Non, il s'appelait... je vais vous aider quand même, allez. Il se prénommait François. Couperin. Bravo. Excellente réponse de Gérard Jugnot. François Couperin. Il a été fort, Gérard, là. Hein. oui, On voit que ça- Gérard, t'as été fort, là. On voit qu'il a fait des choristes. Hein. L'année prochaine, on commencera à 8h30. J'ai amené mon duvet. C'est vrai qu'on voit votre joli duvet, Gérard. Arrêtez-vous, ça. C'est assez sexy d'ailleurs, oui. Ah mais il Ces est de plus en petits plus poils sexy, Ah oui, c'est Gérard. vrai, oui. La vieillesse lui va bien. Il hein. était temps. Hein. Non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Dans le Splendide, c'était pas forcément le plus beau Non. au départ. Non, pas forcément. Et aujourd'hui, ben... Eh ben. Je voudrais qu'on parle du prince Harry. Oui, si je vous voulez. préférerais. Alors c'est vrai qu'il a décidé quand même de quitter la cour royale d'Angleterre. Ça fait parler, hein. Stevie, vous avez dû pleurer ce week-end. Pas hein. pleurer, mais attentatiser, oui. Même dans le Parisien, ils nous disent que Stéphane Bern s'étrangle devant cette décision. Moi, Il je a- veux bien prendre sa place. Hein. À Stéphane Bern Au Prince Harry. Ce que j'ignorais, et là, Monsieur Boulet, vous allez peut-être pouvoir répondre à la question. Bon, je la pose, mais je pense pas quand même que Monsieur Morisot, qui habite Roanne, ait une chance de toucher 300 €. Mais on sait jamais. Parce qu'on nous dit que le prince Harry n'avait de toute façon aucune chance de monter sur le trône, parce qu'il est 6e dans l'ordre de succession. Alors moi, ça m'a paru tellement énorme, 6e. Bah oui, Je me évidemment. dis, mais qui sont les 5 qui sont Eh avant ben, lui? le prince Charles, le prince William, le prince George, la Mr. princesse, la princesse Charlotte, le prince Louis. Eh oui, les enfants. Ah, les petits Bonne réponse de Stevie. Bah, il y a les 3 enfants de William. avant lui. Mais moi, je pensais pas que les gamins du fils aîné passaient devant Ah, le bah, si. frère. Ah, on garde toujours la ligne aînée. C'est vexant. Non, c'est comme ça. C'est le principe de la loi Salique, Laurent, je suis désolé. Monsieur Dodge, expliquez-nous. On a toujours eu un problème avec les cadets, de toute façon. Donc, il a fallu leur donner du grain à moudre. Donc, ça a été les croisades, ça a été des guerres de conquête, etc. Bon, maintenant, on peut plus conquérir le monde puisque le monde est connu. Donc, il fout le camp. Ah oui. Ça n'a pas changé. Avant, ils foutaient le camp pour se créer une propre dynastie, des propres territoires, pour devenir duc dans le lointain. Bah, maintenant, il part avec sa Mégane. Et vous appelez ça la loi salique? Oui, c'est la loi Salique, c'est-à-dire que Salique. c'était une manière de garder la couronne unie, de pas la diviser. Vous savez, chez les Mérovingiens, les Carolingiens, on passait son temps à s'étriper parce que le royaume était partagé, morcelé, donc affaibli. Donc pour ne plus que ça s'affaiblisse, eh bien on maintenait la couronne unie, il a fallu choisir. On choisissait le fils aîné.
Donc le fils aîné régnait. Chez nous, ça a donné les Orléans en France, qui a toujours été Voilà. la famille compliquée, puisqu'on leur donnait le bûcher. Il y a des familles compliquées à Orléans, demandez à Yann Moix. Oh là là. Puisqu'on est dans les questions historiques, j'en ai une pour Christian Lemeur, qui habite La Morlaix, c'est dans l'Oise. Et la question concerne quelqu'un dont je vous demande de retrouver le nom, monsieur Doc. C'est à vous que je m'adresse. Oui, on est là, Mais les autres le connaissent aussi, hein, évidemment. Il fut gouverneur de Pondichéry, commandant général des établissements français de l'Inde, et il est mort dans l'oubli, l'indigence, la misère, même et l'humiliation. Lafayette. Le 10 novembre 1763 à John Paris. Law. John Law, non, à Paris, rue des Capucines. Casanova. De Pas qui Lafayette. s'agit-il? C'est pas Lafayette. Lafayette, non. Il est mort alors qu'il fut quand même, vous vous rendez compte, gouverneur de Pondichéry. Qu'il soit mort, c'est normal, mais dans la misère. Commandant général des établissements français de l'Inde. Et puis après, ça s'est gâté. Il est revenu en France. Il a fait un procès. Il n'a jamais gagné. Et il a terminé dans la misère, cet homme-là. Paul Lussulitzer? Paul Lussulitzer, non. Il n'y a pas eu un roman de Ruffin là-dessus? Ah, non, il y a peut-être eu un roman de Ruffin. Jacques Coeur, non, c'est Non, bien Jacques- avant. Est-ce qu'il était aussi écrivain? Alors, écrivain, non, mais je peux vous aider en vous disant qu'il a une station de métro à Paris, monsieur. Daguesso. Henri Martin. Mouton du Vernet? Non. Nation. Non. Charles de Gaulle étoile? Dugommier. Non, Dugommier, c'est un général. Monsieur Barbès. Barbès, non. Lamarck Colincourt? Non. Oh, vous allez vous en vouloir, là, Laurent. Je le connais, ça va Laurent. venir. Ça va venir, ça va venir. Jean-Pierre ça va venir. Odéon. On est sur quelle ligne? Bah, de toute façon, ouais, c'est ça. C'est la 12. Jean-Pierre Odéon? Non. On est sur la 12. Jean-Michel Châtelet? Jérôme Sablon. Est-ce que ça, est-ce que ça particule? Non, il n'y avait pas de particules, bien qu'il fût marquis, voyez-vous. Ah. Ranlag. Ranlag, non. Montparnasse, bienvenue? Non. Ah, c'est quelqu'un, quand on le voyait, comment dire, il jetait un froid. Hein. Cambronne. Non. Bon. Ah, et j'étais un Ah, froid. Il y a- glacière, glacière. Non. Blizzard. Quoi? Blizzard. Blizzard, non. Ben Jerry? Non. Agendaz? Non. Non, mais restez pas sur y jeter un froid quand on le voyait. Ça va pas vous aider. là. Il avait un nom un peu russe. Non, il n'avait pas un nom russe. Non, non, non. Et Boissière. vous pouvez pas nous dire dans quel quartier le métro? Il- Le Pelletier. Crimée. Il était gouverneur de Pondichéry en 1742, commandant général des Le établissements Rhum. français de l'Inde. Après, il est revenu en France en fin de vie, ruiné par les guerres, les conflits entre les... Est-ce que la station de métro est proche justement de l'endroit où il est mort avec les Capucines? Ah, non, je crois Gambetta? pas. Non. Plusieurs bâtiments de la marine nationale française, d'ailleurs, portent son nom, pour Ah tout bon vous dire. Ah oui, oui, oui. Il a une station de métro, il a une rue. Et Bouquet-Quinville, je sais pas quoi. il y a même une route qui porte son nom à Shanghai, c'est vous dire. Ah bon? Richelieu-Drouot? Richelieu-Drouot, non. Elle dit n'importe quoi. Hein. Oh là Ça devrait Attends. vous aider, les bâtiments de marine. Ah, Ballard, je sais, Châtelet. Châtelet, Cadet. Il y a eu une mademoiselle Ballard. Châtelet. Ballard, non, Cadet non plus. Frégate, Ah. attends, une frégate. Ah, j'ai honte pour vous. Hein. Je passe à côté là. Station de métro. Il s'était... Max, dors-moi. Max Dormois. Ah Bouquet-Quinville, Bouquet-Quinville. non. Fauré Méricourt. Max Dormois, c'était un ministre de l'Intérieur. Ah, très bien, il aurait pu aller en Inde. Et là, on est Iéna. au XXe siècle, voyez-vous, très avec bien, Max oui. Dormois, cher C'est-à-dire que j'ai pas de Chantal. repère de date. ouais. Oui, j'ai bien compris. Ah, ouais, ça. Mouton. Mouton Pas- quelque chose. Un mouton quelque chose. Non, 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 non. C'est dans quel Arrondissement, vous nous avez pas dit. Ah non, mais on n'est pas là pour trouver les Bah stations. si. de Non, mais la métro. ligne, Au la moins ligne, la ça peut ligne. nous aider, la Au ligne. moins la ligne. La mode Piquet? Ah. Il s'appelait Joseph François, hein, de son prénom ou ses prénoms. Et Attends, on est sur un amiral de... Non, on n'est pas sur un amiral de marine. Ah, c'est si. pas c'est alors attendez, on a Ségur, on a la mode Piquet Grenelle, on a Suffren. Non. Cambronne? Non. Bon bah voilà, donc j'ai tout épuisé. Duzinval? Eh ben, c'était Duplex. Ah, bah mais oui, j'ai dit alors. du rock, Vous savez c'était pas. pas loin. Hein. Eh oui. Mais en quoi ça nous. C'était. Ah oui, ça jette un froid quand on donne Ouais. son nom quand même. Pourquoi Duplex? Parce que du plexiglas. Une question zoologique maintenant pour Gaëtan Legal, qui habite Mâcon, en En Saône-et-Loire. Excusez-moi, vous êtes totalement hypocrite en disant ça. Pourquoi Bah, vous savez très bien qu'une question zoologique, c'est pour l'autre là-bas, pour Baffy. Pour C'est- Baffy. Bien sûr. Bah oui, c'est sûr. L'autre là-bas? Non, j'ai dit Baffy. Pour l'autre là-bas? Oui, j'ai le droit de dire l'autre là-bas. Non, parce que moi j'ai un langage. Quel proboscis contient 150 000 muscles et pèse 100 kilos? L'éléphant? Non. L'éléphanto? La Non. trompe de l'éléphant. La trompe de l'éléphant. Bonne réponse. C'est quoi un proboscis? Les proboscidiens, c'est les éléphants.
qui peuvent prendre avec la trompe. Mais proboscis, c'est quoi alors? Alors, proboscis, c'est une trompe, pas forcément celle de l'éléphant. Non, je vous en montrer une autre. C'est un appendice de forme allongée situé sur la tête de certains Préhensile. animaux. Alors vous avez le tapir qui a aussi un proboscis, mais lui évidemment le tapir, il n'a pas 150 000 muscles dans sa trompe comme l'éléphant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'os dans la trompe de l'éléphant. Il y a 150 000 muscles, c'est quand même incroyable. Et la trompe à elle toute seule pèse 100 kilos. Vous le saviez Ça alors. dépend de l'éléphant. Pardon. Parce que les éléphants, on les appelle les proboscidiens. C'est joli la trompe d'un C'est éléphant. très beau. Et puis c'est très délicat. Ah oui. Ce mastodonte, il peut prendre une toute petite cacahuète comme ça avec une grande délicatesse. Et c'est très mouillé toujours, hein. Il est toujours un peu enrhumé l'éléphant. À chaque fois que j'ai tripoté une trompe, elle était un petit peu... Non mais je parle Ah, mais de ça, l'éléphant, c'est- bande de nazes. Et- Oh non, mais non. Tu croyais que t'étais aux eaux, t'étais dans le marais, c'est Ouais, tout. grosse vanne. Et il t'a biflé après? Il faut consulter Christophe. Il était habillé comment? Ouais, mais il m'a Bon, biflé, c'est mais j'ai fait 3 jours de coma. Alors sachez quand même, ça j'ignorais, parce qu'on connaît la différence évidemment entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. oreilles. C'est la taille de leurs oreilles, mais ça peut aussi se distinguer à la trompe. Parce que le bout de la trompe d'un éléphant d'Afrique est en forme d'amande, alors que le bout de la trompe de l'éléphant d'Asie est en forme d'anus. Non, Cacahuète. de poire, vous voyez. ouais. Ah ouais. Et c'est ce qui leur permet, parce qu'au bout de la trompe, il y a quand même une petite, comme un petit doigt en quelque sorte, qui permet de décortiquer une cacahuète. Pour l'apéro, c'est pratique. J'en prenais toujours pour le thé, maintenant ce sera pour l'apéro. En tout cas, 150 000 muscles dans une trompe. Je sais pas si on en a autant, nous, dans... Non, hein, on arrive... Non, non. Bah, moi, moi, j'ai déjà si. essayé de décortiquer une cacahuète avec, j'ai jamais Avec le nez, réussi. ouais. Non, je peux pas, c'est un os. Imaginez pour enlever les trucs des apéricubes. Moi, c'est pas les Oh, cacahuètes. vous avez raison, dites donc, il y a longtemps que j'avais pas mangé d'apéricube. C'est terrible. Ça m'est arrivé il y a 2-3 jours, j'arrivais pas à défaire. Une citation pour Amine Mekaoui, qui habite Paris 12e, qui a dit « Si l'amour est aveugle, pourquoi la lingerie féminine est-elle si populaire ?» Frédéric Dard? Non, C'est français. ce n'est pas français. Figurez-vous que non. C'est Eh, Marx. Groucho Marx, non. Non. Alors c'est Frank Sinatra. C'est plus récent que Oui, c'est cela. récent, c'est genre Seinfeld. C'est ou- quelqu'un qui vit encore. C'est un Américain? Quelqu'un qui, il me semble d'ailleurs, a eu quelques soucis avec, vous savez, le phénomène MeToo. Non, pas CK. Non, 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 non. Non. Ah, Bill Cosby? Bill Cosby, non. Un présentateur l'autre, là. américain? Un présentateur, non, un acteur américain. Bon, il a fait aussi quelques stand-up à ses débuts, évidemment. Charlie Sheen. Pardon. Charlie Sheen. Charlie Sheen, non. Il a Très connu, hein, des plus connus. hein. il a tripoté des filles un Pas peu. Chris Rock? Chris Rock, non. Eddie Murphy. Eddie Murphy, bonne réponse. Il est des fifous. Une autre citation pour Morgane Guyard, qui habite Troyes, qui a dit « Une bonne conscience est souvent la conséquence d'une mauvaise mémoire ». Voilà, Montesquieu. Freud. Montesquieu. Montesquieu, non. C'est français. 18e? Ce n'est pas français. C'est allemand. C'est du 20e. Et ce n'est pas allemand, Mais mais... c'est C'est autrichien. pas loin. Non, c'est pas que c'est pas loin, mais il y a un rapport lointain. Avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne. Oui, évidemment. Une bonne... Churchill. Et c'est Winston Churchill. Bonne réponse de bravo. Karine Le Marchand. Bravo, Karine. Bon, ça. Une autre citation pour Pascal Saffré, qui habite en Loire-Atlantique, qui a dit « Franchement, je ne supporte pas les gens qui trouvent ça malin de prendre de la drogue. Les douaniers, surtout. Ah, c'est drôle. Jean-Yann. » Non, Ça pourrait être John Lennon. ce n'est pas John Lennon. C'est récent. Fernand Reynaud? Ah, ce- Oh non. non, ça c'est pas Tonton Tutus. Non, ça vient d'outre-Atlantique. Les Garés. Ah, non, Jerry Seinfeld. c'est américain. Ah. C'est un artiste. Oui, qui est mort en 66 à Hollywood. Ah, Lenny ouais. Bruce. Pardon. Lenny Bruce. Lenny Bruce, excellente réponse. Une toute dernière citation pour Sébastien Loquet, qui habite Violaine, c'est dans le Pas-de-Calais, qui a dit « À certains moments, une femme vous dit « Je préfère rester seule » afin d'être deux avec un autre. C'est tellement vrai. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. C'est cette école-là. Mais c'est sur vous que je compte pour effectivement retrouver le nom, on va dire, de cet habitué des grosses têtes depuis l'histoire. Jules Renard. Jules Renard. Non. Tristan Bernard. Non. Alphonse Allais. Non. Jules Renard. Un autre- Capu. Non, mais dans ce genre-là, auteur, dramatique, chroniqueur, romancier, journaliste. Car. Non. Ah, c'est celui qui fait les verbicrucistes. Ah non, les ça, c'est cruciverbistes. Non, il Tristan parle pas de Bernard. Campion.
Campion, Campion. Non, pas Léo Marcel. Campion. Non, 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 non. Moi, je devrais Alphonse trouver. Allais. Alors Marcel Aimé. Non, non. Je l'ai connu, Alfred moi. Jarry. Il a créé le quotidien de Paris où vous avez travaillé. Ah oui, bah c'était son alors. Jules Jouy. Pardon. C'était son. Jules Jouy. Pardon? Qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, Jules oui. Jouy. Ah, Jules, Jouy. Non, Ah, j'ai peur. T'as acheté un appareil donc. Ah mais laissez-moi vous tranquille. avez travaillé au quotidien de Paris. Oui, bah avec tes sons. mais c'est Alors, pas lui. justement, c'est celui qui a créé le quotidien de Paris en 1884. Ah, 18. Ah bah j'y étais pas. Hein. Bah oui, mais enfin, c'est vous, Vous généralement qui retrouvez son nom, écoutez. Est-ce que c'était un homme politique aussi? Non, mais écoutez, c'est la fin de la semelle. La La fin de semaine. la Ah, Talon. Achille Talon. Non. Édouard Talon. Ça, c'était la Mais fin de la c'est Talon. Elle me fait peur. Mais Jean Talonnette alors. Jean Talonnette, oui. C'est la fin de la semelle. Ah, mais oui, Savat. Cordonnier, Jacques Cordonnier. Savat. Henri Savat. Henri Chabat, oui. Mais la fin de la semelle. Bon, ma vie, réveillez-vous. Mais non, mais je suis réveillé, mais je sais pas qui c'est. Oh. Ce set, Enfin, il y a une indication lourde là. C'est la fin Oui. de la semelle. Laurent, Fin de la si vous semelle. dites la fin de la semelle, c'est que c'est un Il y rapport a un avec la monsieur qui s'appelle chaussure. Sabot. Mais non. Il y a un trou. Les habitués des grosses têtes connaissent son nom Mais sûrement. par cœur. Ah oui. C'est pas la peine d'avoir deux vieilles grosses têtes là comme Logérias Oh. et Mabille pour pas retrouver ce nom-là. Oh, je suis moins vieille que. Adulte. La Mabille. La Mabille. Est-ce que ça a un rapport avec la chaussure? Oui, bien sûr. Je me demande d'ailleurs, c'est pas le vrai nom de famille de la chanteuse Dani. Eram. Mais non. Ça se trouve plutôt. André. Mais oui, Plutôt. Dany Espadrille. Bata. Mais non, c'est plutôt en pharmacie qu'on trouve ça. Dany Scholl. Ah, Scholl et Aurélien Scholl. Aurélien. Aurélien Scholl. Aurélien Scholl, bonne réponse de Bernard Mabille.